on voit quoi. Ouais. Bah ça y est, c'est parti. Donc je vous avais promis un live exceptionnel avec Bruno Darmon, qui va pas apparaître à l'écran, hein, c'est pour des raisons assez personnelles, mais de toute façon ça change pas grand-chose. Vous l'entendrez parler. Ouais, ce qui compte c'est ce que je dis, c'est pas ma tête. Voilà. Est-ce que vous l'entendez, Bruno? Tiens, parle. Bon, Oui, voilà, je parle, voilà. blablabla. Vous l'entendez? Est-ce que vous entendez? S'il y a des commentaires, là, vous êtes déjà quelques-uns en ligne. Si vous pouvez me dire si le son est bien, pour que tout le monde soit satisfait de ce qui se passe. Voilà, a priori, bon, ça a l'air de fonctionner. Bah, je vais d'abord donner la parole à Bruno. Ouais. Je vais lui demander de se présenter, tout simplement. Voilà, Bruno. Je suis Bruno Dar. Faut que tu parles plus fort. Qu'est-ce que je dise? Bah, te présenter, tout simplement, hein. Alors, Ton parcours de c'est ce praticien que de santé. D'accord. Bon, j'ai exercé la chirurgie dentaire, mais c'est vrai que j'ai découvert cette histoire de dents dévitalisées il y a une vingtaine d'années à peu près, lors d'un congrès de dentisterie à Strasbourg où un médecin, un stomatologiste nous avait présenté des travaux sur tout le mal que faisaient les dents dévitalisées, même bien dévitalisées. Il y avait un scientifique qui était venu des États-Unis, c'était Boyd Halley aussi, et donc c'était Agnès Koubi qui était stomatologiste à l'époque, qui avait fait venir ce scientifique, qui avait fait vraiment des travaux sur le problème des dents dévitalisées, même qui sont apparemment bien dévitalisées selon les critères académiques, et c'était vraiment assez révolutionnaire d'entendre que ces dents qui étaient soi-disant bien dévitalisées donnaient toutes les maladies possibles et inimaginables. C'était assez incroyable. Voilà. Et donc, cette information, évidemment, je l'ai mise en pratique. Je me suis aperçu voilà, qu'il y a beaucoup de dentistes qui l'entendaient, mais bon, ça remettait tellement de choses en question, parce qu'évidemment, le problème, c'est que la dévitalisation dentaire, c'est quand même une pratique très très courante dans les cabinets dentaires. Tous les jours, les dentistes dévitalisent plusieurs dents chaque jour. Quoi. Et en fin de compte, là, je me rendais compte, et moi-même, je faisais ça aussi, hein, parce que plutôt que d'arracher des dents, je dévitalisais des dents plutôt que de les arracher. Après, on faisait tout, il faut tout faire dans l'an pour garder les dents vivantes, bien sûr. C'est dans le cas où les dents sont Je déjà... te coupe, il faudrait que tu parles un peu plus fort, parce que visiblement les D'accord. gens n'entendent pas bien. Ah, pardon, d'accord. Ouais, Je me plus rapproche du proche du micro. micro, voilà, D'accord. et un peu plus fort. Oui, voilà, bon, la pratique de la dentisterie classique, on fait tout pour garder les dents vivantes, bien sûr, mais des fois, les caries sont tellement profondes qu'elles atteignent la pulpe, on dit le nerf, mais en fait, c'est la pulpe dentaire, parce qu'il n'y a pas qu'un nerf, il y a des vaisseaux sanguins, et à ce moment-là, ben, pour éviter d'extraire les dents, on dévitalise les dents. C'est une pratique qui existe depuis un siècle, alors qui s'est améliorée au cours du temps. C'est vrai que on a, au début de la dévitalisation dentaire, on n'enlevait que la pulpe qui était dans la chambre pulpaire. Et ensuite, on va dire, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des progrès considérables dans ce qu'on appelle l'endodontie, la science de la dévitalisation dentaire, où on s'est mis à enlever la pulpe dans les racines, dans les canaux radiculaires, les canaux des racines des dents. Et donc, ce qui faisait que, effectivement, on avait beaucoup moins de problèmes d'infection de la dent. C'est-à-dire les dents étaient, enfin, bien mieux dévitalisées en quelque sorte, puisque ensuite elles faisaient beaucoup moins d'abcès. Enfin, il y a beaucoup moins de problèmes d'abcès. Et c'est ça, d'une certaine façon, qui est assez diabolique, j'utilise ce terme, parce que la dent, elle ne va plus poser de problème localement quand on la dévitalise bien, mais elle va commencer à poser des problèmes dans tout l'organisme à distance, même enfin des pieds à la tête quoi. Moi il m'arrivait d'enlever les dents dévitalisées, des gens qui avaient mal aux pieds qui ne pouvaient plus marcher, et on enlève les dents dévitalisées, ils se remettent à marcher. Donc vous voyez ça, c'est assez étonnant. Sans que ces dents dévitalisées, qui sont bien dévitalisées, on va dire, avec les techniques endodontiques les plus modernes, mais malgré tout, elles donnent des problèmes de santé. C'est ça qui est vraiment étonnant et que la dentisterie académique moderne refuse de prendre en considération. Et donc j'ai découvert ça il y a une vingtaine d'années lors d'un congrès à Strasbourg où effectivement un scientifique américain montrait que ces dents qui étaient soi-disant bien dévitalisées, eh ben, Donc, elles étaient quand même très très toxiques. Quoi, voilà. donc qu'est-ce qui se passe parce que bon, moi j'ai lu avec tous les problèmes que tu me connais, hein, Oui.
J'ai lu quelques publications, notamment de Weston Price, qui ont été repris par sa fondation dans les années 2000 aussi, donc qui ont été un peu remis au goût du jour, si je puis dire. Qu'est-ce qui se passe exactement en fait? C'est-à-dire que même si on soigne le canal, il y a des bactéries, ça prolifère. Qu'est-ce qui se passe exactement selon toi? Bah, euh, les études, enfin, le problème c'est que le canal radiculaire, le canal de la racine, évidemment c'est là qu'il y a le plus de tissu organique putrescible. Donc quand on enlève ces vaisseaux sanguins et ce nerf et qu'on remplace par un ciment antiseptique, déjà évidemment c'est déjà mieux que de laisser tout pourrir. Mais dans la structure même de la dent, qui est faite de dentine, la structure de la dent c'est la dentine. Et ensuite, c'est recouvert au niveau de la couronne par de l'émail et au niveau de la racine par du ciment. Mais la masse de la dent, c'est de la dentine. C'est une structure qui contient de multiples petits canalicules qui sont emplis de matière organique. Et ça, par contre, on n'arrive jamais à les désinfecter, à enlever cette matière organique qui peut pourrir. Et donc, quelque part, au bout d'un moment, ben, ça pourrit inéluctablement. C'est-à-dire que la plus grosse partie organique de la dent, qui est le canal radiculaire, est lui-même effectivement est traité, mais il y a toute la structure de la dent qui va se mettre en état qui va pourrir lentement, à petit feu, ce qui fait qu'au bout de quelques années, les dents, les racines deviennent d'ailleurs, quand tu vois, tes racines ont été sorties, elles étaient très foncées. Parce que normalement, une dent, les racines sont blanches, mais les dents dévitalisées, quand ça fait longtemps qu'elles sont dévitalisées, les racines sont foncées, et c'est la traduction d'une activité toxinique. Tu vois, il y a des bactéries là-dedans, de putréfaction. Et donc les travaux de Boyd Halley, c'était de prendre ces dents et de les tremper dans de l'eau, ces dents qui étaient normalement bien dévitalisées, et de les tremper dans de l'eau, et on s'aperçoit que cette eau est un véritable poison, devient un véritable poison. Et quand on sait, tu vois, que l'organisme, bon, ben, ça baigne dans l'eau, quoi, ça baigne dans le sang. Et donc, ça t'empoisonne le sang. Donc en fait, Et là, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que donc euh, malgré les évolutions des technologies et de la science, on de la- n'arrive pas à traiter voilà. convenablement. Les bactéries sont là, et après, qu'est-ce qui se passe? Elles font quoi ces bactéries? Eh ben, alors ça, c'est la théorie de l'infection focale. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'infection focale. On suppose, parce qu'on dit une théorie, parce qu'en fin de compte, ce sont des théories qui ont toujours été contestées par la dentisterie académique, hein. Parce qu'évidemment, la dentisterie académique, on peut les comprendre. Quand on a dévitalisé les dents toute sa vie, on a du mal à accepter que peut-être on a un peu, on, a- on est un peu responsable des fois de pathologies. C'est pas évident à accepter. Moi, je le comprends très bien. D'autant plus que les patients sont très contents quand on leur dévitalise les dents. Vous voyez, quand les anciens dentistes ne faisaient qu'arracher les dents et que les jeunes dentistes sont arrivés avec ces techniques qui permettaient de conserver les dents, et les gens étaient très contents. Donc, on ne peut pas en vouloir aux dentistes. Les dentistes n'ont fait que d'une certaine façon que ce que voulait la population. On est une situation d'apparence, évidemment, et les apparences, le dentier a très mauvaise réputation, même si maintenant, effectivement, on fait des dentiers qui sont bien plus sophistiqués qu'avant. On arrive à avoir des dentiers sans métal, même les crochets sont sans métal. Comme tu vois, bon, après, moi, je mets des cristaux dans les dentiers parce que je me suis On va y aperçu qu'en revenir mettant les ça. Mais cristaux, à la fois, si on explique à la population véritablement, parce que je pense que ça n'a jamais été fait et jusqu'à non, l'heure parce que actuelle. c'est un Voilà, sujet épineux. si on arrive à expliquer très simplement, calmement, sans animosité aucune Voilà, envers voilà, qui que ce soit, voilà, de toute voilà, façon, nous, on voilà. n'est pas là pour ça, hein. On n'est pas là pour dire du Voilà. mal d'un tel ou d'une Non, telle. mais moi, Mais il y a des faits, Bruno. C'est-à-dire que mon expérience, je veux dire, elle est quand même criante et parlante. On ne peut pas dire aux gens, vivez tranquillement avec vos dents dévitalisées, même si vous avez un beau sourire, une belle gueule, etc. euh, ben, ça nous tue à petit feu. Il faut voilà, quand ben, même. c'est sûr que le problème, c'est que le discours jusqu'à présent, quand les patients sortent du dentiste, de chez le dentiste, et qu'on leur a fait, on leur a dévitalisé leurs dents, qu'on leur a fait un traitement de dentille, qu'on leur dit voilà, maintenant vous êtes soignés, tout va bien, quoi, continuez, voilà, tout va bien. Et c'est ça le problème, voilà, c'est ça le problème, c'est que ce qui m'est arrivé moi-même, hein, de dévitaliser des dents, j'ai dévitalisé des dents à des amis, je leur dis mais écoute, il faudrait l'enlever, mais moi, je disais à mes patients, le traitement académique, c'est de dévitaliser votre dent. Mais bon, je sais qu'il existe un petit courant de dentistes holistiques,
notamment en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse allemande, qui dit que ça donne toutes les maladies et qu'il vaudrait mieux l'enlever. Donc, bon, moi, je vous fais ce que vous voulez. Et il m'arrivait de dévitaliser les dents en disant aux gens, bon, écoutez, je vous empoisonne un peu. Bon, voilà, maintenant c'est important que vous le sachiez. Si un jour vous avez un problème de santé, C'est ça. il faudra penser à l'enlever, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on est quand même d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'information, elle passe pas. On est plus dans Mais l'information c'est- du paraître oui, et de mais dire c'est vous allez garder vos c'est dents. une information délicate à dire parce que de l'autre côté, on pourrait dire aussi, oui, on va inquiéter les gens. Alors, moi, je comprends tout à fait mes collègues, hein. C'est un sujet, on marche sur des œufs, quoi. Est-ce qu'on va dire aux gens, bon, là, on vous a empoisonné, vous allez rester avec un poison dans la bouche qui va créer un souci et pourrait... Donc, non, non, mais c'est une information, mais c'est très compliqué à gérer, quoi. C'est Ah, très compliqué à gérer. Je pense qu'effectivement, ça serait bien, bon, voilà, que les médias s'emparent de l'information, mais nous, dentistes, à gérer ça, c'est compliqué, quoi. C'est pas évident à dire aux gens qu'on les empoisonne. Et moi, je comprends très bien que mes confrères n'aient pas envie de tenir ce discours aux patients, quoi. Ils leur font ce qu'ils veulent, selon un consensus qui est accepté depuis un siècle. enfin, Enfin, voilà. à la fois, on leur fait ce qu'ils veulent. Moi, je prends mon cas personnel, et puis je pense que je suis pas le seul dans cette situation-là. Quand je me suis retrouvé édenté après mon accident, qui avait des dents qui étaient sauvables, j'avais 17 ans et demi, on m'a pas demandé mon avis. Oui, C'est-à-dire voilà. que, Et oui, non, mais je suis bon, d'accord. On ne demande pas d'avis, mais bon, eux, ils ont pensé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Maintenant, c'est vrai que moi, je trouve que dévitaliser les dents saines pour faire des bridges, ça se discute. Donc bon, il aurait fallu idéalement te mettre un petit dentier à 17 ans, mais peut-être qu'à 17 ans, tu n'aurais pas aimé mettre un dentier. Tu ouais, vois, le consensus aujourd'hui, c'est que le dentier, c'est pour les vieux, tu vois. ouais. Alors que moi, il m'est arrivé quand j'exerçais de mettre des dentiers à des jeunes qui avaient 25-30 ans et qui bizarrement n'avaient plus envie de se suicider, retrouver la santé. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais fait plusieurs jeunes à qui j'avais mis des dentiers qui n'avaient plus envie de se suicider. Ils avaient des envies suicidaires. Et j'avais donc écrit au psychiatre responsable du problème des suicides dans ma région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, en lui signalant que j'avais, avec plusieurs dossiers à l'appui, enfin plusieurs témoignages, 4-5 personnes, qui depuis que je leur avais enlevé leurs dents dévitalisées n'avaient plus envie de se suicider. Et ce dossier avait été transmis, le psychiatre ne savait pas trop quoi en penser de ce dossier. Au lieu de m'appeler, il a transmis le dossier au Conseil de l'Ordre, et le Conseil de l'Ordre m'a interdit 3 ans d'exercer parce que, sous prétexte que j'essaie de tromper un psychiatre. Incroyable, Maintenant j'en rigole, mais incroyable, c'est hallucinant quoi. Je veux dire, incroyable. j'envoie un dossier parce que le problème des suicides c'est un gros problème. Hmm. Et effectivement, on s'aperçoit quand on enlève les dents dévitalisées des gens, ils ont moins envie de se suicider, ils ont moins d'envie de mort. Alors comment ça s'explique? Eh ben, ça s'explique parce que bon, la dépression, je l'ai vu aussi, il y a pas que, ce sont pas que des causes psychologiques, il y a des causes qui sont vraiment somatiques. Quand vous avez des toxines euh, de putréfaction qui vont constamment imprégner le cerveau, ben, vous avez des idées de mort, quoi. Vous avez des idées suicidaires, quoi. Et puis bon, quand vous avez mal, vous levez tous les matins, vous avez mal au dos, quand vous avez mal à la tête, il y a un moment où vous avez envie de vous suicider quand vous êtes Sans jeune, aller quoi. jusque-là, moi j'ai Ça remarqué. arrive, hein, ça arrive, hein. Sans aller jusque-là, moi j'ai remarqué, je te l'ai dit, hein, que ça Ouais, m'avait enlevé quelque chose comme une chape au-dessus de la tête, quoi. Comme ouais, si ouais. je me réveillais avec un peu dans le coton et que là, le matin, je me réveille, je suis plus éveillé, Ouais. je suis plus. Ouais, moi j'ai connu ça quand j'étais jeune, mais moi je me réveillais tous les matins, j'avais mal au dos, j'étais fatigué, j'étais dans une chape de plomb pareil. Et le jour où j'ai découvert ça, j'ai fait enlever mes dents dévitalisées, quoi. Et il y avait un dentiste qui est aujourd'hui à la retraite, qui était à Cannes, le docteur Klaus, qui venait d'Allemagne. Et en Allemagne, bizarrement, en Allemagne, il y a tout un courant de dentistes de médecins qui font enlever les dents dévitalisées. C'est beaucoup plus connu en Allemagne et en Suisse allemande. Il y a des cliniques entières en Suisse allemande et en Allemagne qui acceptent d'enlever, qui disent à leurs patients qu'il faut enlever leurs dents dévitalisées. Et c'est quand même étonnant qu'à quelques kilomètres, quoi, on traverse le Rhin et ça y est, en France, enfin, on arrive en France et non, enlever les dents dévitalisées, c'est considéré comme une mutilation moi, on m'interdit d'exercer, on me fait passer pour un mutilateur, pour un fou, enfin, c'est incroyable, quoi. Et on veut même, enfin, j'ai même failli aller en prison, j'ai eu Oui, 1 an et demi de prison, mais c'est hallucinant. Et bon, et je suis passé devant des juges, mais qui n'arrivent pas à comprendre, je sais pas, ils vous disent, mais alors, c'est vous qui avez raison sur toute l'université, soi-disant, ils se tromperaient tous. Ben, sur ce point-là, moi aussi, je suis pas trop du genre théorie du complot, mais c'est vrai que c'est pas vraiment un complot, c'est qu'on a fait des choix de politique de santé qui fait qu'au bout d'un moment, ben, on n'a plus envie de reconnaître qu'on a fait des erreurs. Voilà, c'est ça le problème. c'est pas facile C'est de que des faire. fois, voilà, on a fait des choix, et en France, on a fait vraiment un choix que n'ont pas fait les Allemands, que n'ont pas fait les Anglais aussi. Les Anglais, ils étaient connus pour avoir plus de dentiers. Ils arrachaient beaucoup plus les dents.
Et donc, en France, on a fait le choix de tout faire pour rembourser les couronnes, de garder au maximum les dents. Voilà. Et le problème, c'est qu'en voulant garder au maximum les dents, eh ben, on n'a pas gardé la santé. C'est un- C'est ça le c'est paradoxe. incroyable, hein. Le C'est incroyable, paradoxe. c'est incroyable. Et là, il y a des nouvelles mesures gouvernementales à partir de l'année prochaine qui font que les gens ne vont plus payer leur couronne dentaire. Normalement, tout va être remboursé. Mais ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on encourage les dentistes à encore plus dévitaliser les dents parce qu'évidemment, quand les dents sont dévitalisées, elles risquent de casser. Et c'est l'argument pour faire des couronnes. Donc, déjà que je trouve que les dentistes français ont un peu la main lourde pour dévitaliser parce qu'évidemment, si on dévitalise, on va faire ensuite une couronne pour éviter que la dent explose et c'est là qu'on gagne le plus d'argent. Ben, c'est une incitation qui va dans le mauvais sens. Mais ça, C'est c'est clair. terrible, c'est terrible. Et donc il y a 15 ans d'ailleurs, il y a 15 ans quand moi j'étais interdit d'exercer, à ce moment-là, il y a eu une mesure gouvernementale mais dramatique qui a été prise par la sécurité sociale de se mettre à rembourser les inlécors et les scrupos, c'est-à-dire les vis qu'on met dans les racines, Mhm. et les inlécors pour mieux tenir les couronnes quand la dent est très détruite. Et ça ne se fait que sur dents dévitalisées. C'est un peu ce que j'avais là pour Oui, tenir le voilà, bridge. quand tu as un pivot dans la racine. Et donc, il y a 15 ans, il y a une mesure qui a été faite de se mettre à rembourser ces inlécors et ces screw-posts. Et donc, ça a été un encouragement à tuer les dents, mais terrible, terrible, terrible. Et donc, le nombre de screw-posts et d'inlécors a été multiplié par 10, un truc comme ça. Enfin, ça a été phénoménal, quoi. On continuera sur ce thème, mais pour revenir un peu, après on va continuer sur D'accord. les sujets intéressants où j'ai pas les compétences, j'ai pas les compétences pour vous répondre. Hier, j'ai fait une vidéo assez longue, mais là avec Bruno, c'est beaucoup plus intéressant. Ah oui, j'ai vu ta vidéo d'ailleurs, voilà. Ouais, Bruno, D'ailleurs, il y avait des choses sur. Alors oui, on va bon, y revenir. c'est la On va silice y revenir. végétale, d'ailleurs. Attends, on va y ça, c'est revenir. autre chose, oui. Moi, ce qui m'intéressait, c'est par rapport aux questions qui ont été posées, Oui. c'est raconte-nous, s'il te plaît, à partir du moment où tu as découvert cette problématique ex- Dedans, incroyable dévitalisé, de dents oui, oui. dévitalisées, tes premiers, donc là à l'époque tu exerçais encore, quels ont été tes premiers patients, les premiers résultats, qu'est-ce que tu as pu constater sur le terrain? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ça, la science de terrain, quoi. Qu'est-ce qui Bah, s'est passé? Les témoignages, voilà. bah, j'ai fait. Bon, d'abord, avant de moi-même de me mettre à dévitaliser les dents, à enlever les dents Ah, oui. dévitalisées, j'ai fait une enquête parce qu'il y avait un médecin dans les Alpes-Maritimes qui était aussi le porte-flambeau de cette idée, qui était le docteur Jean-Gabriel Thomas, qui est aujourd'hui à la retraite. Et donc, bon, ben, je suis allé voir, moi je me déplace, je vais voir les gens qui sont connus Je fais ça aussi. Ouais. pour guérir ce que personne ne sait guérir, quoi. Et là, c'était vraiment assez étonnant, quoi. J'ai vu des tas de cas, j'ai étudié les radios, des gens qui me témoignaient qu'ils avaient guéri de tas de choses, quoi, de tas de pathologies, et je voyais leurs dents qui ne faisaient pourtant pas mal, qu'on leur avait enlevé, qui n'avaient apparemment pas d'infection à la radio la plupart du temps. Et les gens, voilà, et ce médecin a exercé avec quelques dentistes, il a exercé avec quelques dentistes dans les Alpes-Maritimes, notamment le docteur Carabas, avant le docteur Davokoubi, et aussi le docteur Thierry Krief. Alors le docteur Carabas, il a été... Et puis à un moment, donc ça a duré pendant des années. Et le Conseil de l'ordre était plus ou moins au courant, mais bon, il y avait une certaine tolérance. Et puis un jour, eh ben, le Conseil de l'ordre a dit, bon, maintenant ça suffit, on va mettre un peu de l'ordre dans la profession. Et il s'est dit, bon, ben, maintenant ça va plus rigoler, quoi, voilà. On va protéger la population de ces dangereux individus qui lui enlèvent les dents, dévitalisées. Donc ça a commencé par moi, ils m'ont interdit définitivement. Puis après, ils ont continué, c'est-à-dire que tous les dentistes qui faisaient un peu ça ont été convoqués, ont été menacés. Alors le docteur Carabas, il a été convoqué par le Conseil de l'Ordre. Il faisait ça depuis 20 ans avec le docteur Thomas, quoi. Il enlevait les dents dévitalisées, il guérissait des tas de gens à eux deux, quoi. Quel type de pathologie, par exemple? Parce que les gens sont curieux, il y a des questions un peu Écoute, ça spécifiques. touche toutes les pathologies. C'est assez incroyable. La rhumatologie, la cardiologie, la cancérologie. Il m'est arrivé une fois d'enlever une dent à quelqu'un qui avait un cancer. Euh, j'ai rien fait d'autre. Dans la nuit, le lendemain, elle s'est fait une grosse fièvre. Elle a eu une grosse fièvre. Et bizarrement, son cancer a été guéri, quoi, instantanément. Enfin, ça. Donc, bon, c'est des cancers qui n'étaient pas au dernier stade, mais bon, c'est un petit cancer quand même. Donc,
j'ai enlevé des. Sur la rhumatologie, alors là, sur la rhumatologie, c'est hallucinant. Des fois, on enlève des dents dévitalisées, les gens, ils sortent du fauteuil, ils ont plus mal, quoi. La rhumatologie, des fois, ça va très vite. La cardiologie aussi, ça, les gens, des problèmes de rythme cardiaque qui se régularisent, des douleurs cardiaques, des gens qui avaient des douleurs d'infarctus qui disparaissent. Je, la, la dermatologie, j'ai eu des cas qui étaient vraiment des cas extrêmes, qui disparaissent sans rien faire d'autre qu'enlever les dents dévitalisées. Alors des fois, c'est pas suffisant des fois, c'est bien de faire aussi des soins en complémentaire. Ou de changer même de son comportement si on a un comportement évidemment, délétère, c'est évident ça. c'est Hein. On évident. n'est pas en train de dire, attention, on n'est pas en train de dire que tout Ça, vient des dents dévitalisées. et Hein. puis que ça suffit, Attention. voilà. Voilà. Là, je dis juste que les dents dévitalisées peuvent agir sur des tas de pathologies et même des pathologies psychiatriques. Moi, il m'est arrivé de soigner des gens qui allaient voir leur psychiatre depuis des années parce qu'ils pleuraient tout le temps. On enlève des dents dévitalisées. Le lendemain, la personne me dit, mais c'est marrant, j'ai plus envie de pleurer. C'est comme si la lumière revenait dans mon champ de vision. Je vois tout plus clair. Je ne sais pas pourquoi. Les mêmes problèmes ne me donnent plus envie de pleurer. Donc voilà. Après, des fois, ça suffit pas. On est d'accord. Des fois, j'ai des gens. J'ai même quelques rares cas où les gens me disent ah non, je vais encore plus mal qu'avant. Ça arrive de temps en temps. C'est très très rare en fait. Et je m'aperçois que dans ces cas, c'était parce qu'on les avait convaincus. On avait convaincu les patients que c'était une arnaque. Et que le mental est plus fort que tout. Si on vous convainc, on vous convainc que vous avez été mutilé. Si on arrive à vous convaincre que vous avez été mutilé, le fait de croire que vous avez été mutilé, quelque part, ça affuse sur votre mental et vous êtes pas, ça vous rend malade. Si on arrive à vous convaincre que vous êtes mutilé, la puissance du mental. C'est-à-dire que le mental, c'est plus fort que tout, on est d'accord. Bon, mais les dents dévitalisées, ça agit sur tout, quoi. La rhumatologie, la dermatologie, la cardiologie, la psychiatrie, c'est assez étonnant. Alors, et c'est pour ça, mais ça agit, mais on peut vous dire, il y a beaucoup de choses qui agissent sur tout. Tu vois, l'alimentation, la pollution en général, les idées, les gens qui ont des idées noires, qui ont une façon de penser. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai visité, alors dans mon enquête où je suis allé voir le docteur Thomas, qui était un rhumatologue, lui, à l'origine, mais qui faisait de la médecine générale par acupuncture et qui donnait des plantes, et il me disait, mais quand j'ai des cas graves, mais si j'enlève pas les dents dévitalisées, j'arrive pas à soigner les gens avec des médecines douces. On pourrait les soigner avec des médecines chimiques, mais qui énergétiquement les affectent terriblement. Mais s'il n'enlève pas les dents dévitalisées, les médecines douces, il n'y arrivait pas. C'est ce qu'ont constaté d'ailleurs tu m'en parlais. Voilà, je suis allé visiter une clinique en Suisse allemande, la clinique Paracels. Écoutez bien. La clinique Paracels, c'est même là carrément, c'est une clinique qui emploie une dizaine de médecins, une dizaine de dentistes, des acupuncteurs, des psychothérapeutes, qui font venir des plantes ayurvédiques, etc. Et le médecin de la clinique Paracels, qui est un rhumatologue aussi, le directeur, il me dit, mais tant qu'on a des pathologies qui ne sont pas trop graves, on s'en sort avec les médecines douces, avec les plantes, l'acupuncture, la psychothérapie, l'ostéopathie. Mais quand on a des cas graves, si on ne fait, ils avaient même des machines à organes, ils ont de l'ozonothérapie, ils sont vraiment très branchés sur les médecines naturelles parce que bon, ils veulent pas donner de médecine chimique, ils ont compris que c'était dangereux. Et donc il me disait mais on a beau faire tout ce qu'on veut, si on ne fait pas enlever les dents dévitalisées, on n'arrive pas à sauver les gens. On n'arrive pas à les guérir et voire à les sauver quand c'est très grave et ils sont donc en train d'aller vers la mort. Donc, l'histoire de la dent dévitalisée, ça ne se présente pas comme une petite technique parmi tant d'autres dans la panoplie de toutes les médecines douces. Les gens qui sont vraiment penchés sur ce sujet s'aperçoivent que c'est un élément essentiel. Voire central. Plus que essentiel, central. Oui, comme si tu veux. C'est important. Oui. La bouche, l'équilibre, pour tout, quoi. Pour la posture, enfin, pour les organes. Je vois pas trop la différence entre centrale. Mais je comprends pas. Mais peu importe. Et donc, j'avais fait un stage aussi avec une naturopathe que j'ai rencontrée. Alors ça, c'est très intéressant ce que je vais te dire. Qui était Hulda Clark, qui était venue en France faire un stage parce que c'est aussi une histoire fort intéressante. C'est une patiente qui avait un cancer en phase terminale et on lui dit mais on peut plus rien faire pour vous allez mourir madame dans un mois, vous allez mourir quoi. Et donc cette dame qui n'était pas très âgée, genre une cinquantaine d'années, se met à rechercher sur internet d'autres solutions puisque au centre de cancérologie de Marseille lui avait dit de toute façon là vraiment le cancer avec tout ce qu'on fait ça n'arrive pas, on n'arrive pas apparemment à arrêter l'évolution de votre cancer. Donc elle est allée au Mexique puisqu'à l'époque c'est Hulda Clark, parce que Hulda Clark avait été aussi persécutée, comme elle avait un discours alternatif, on
on l'avait condamnée à aller en prison aux États-Unis. Donc elle s'était enfuie au Mexique où elle avait ouvert un centre de santé. Et au Mexique, il y a beaucoup de dentistes américains un peu, tu sais, hors normes, holistiques. Il y avait Huggins, etc. Ouais, Des ouais. gens qui étaient un peu hors système, Mm. qui allaient au Mexique, qui ouvraient des cliniques pour guérir les gens. Et donc elle est allée au Mexique. Et pareil, elle lui avait fait enlever, la première chose qu'elle avait fait, c'est enlever les dents dévitalisées. Et Hulda Clark aussi refusait de soigner les patients s'ils ne voulaient pas enlever leurs dents dévitalisées quand c'était des cas graves. D'accord. Quand c'était des petits cas, on s'en tire avec les antiparasitaires, les cures, c'est vrai. Mais quand c'est des cas graves, si les patients ne voulaient pas enlever leurs dents dévitalisées, elle refusait de les soigner. Intéressant. C'est quand même assez étonnant. Ouais, Et étonnant. donc, tu vois, c'est-à-dire que on s'aperçoit que quand on a vraiment des cas graves, des pathologies graves, eh ben, on a beau faire des tas de choses, Ça paraît être un passage obligatoire. c'est les gens qui sont penchés sur le sujet s'aperçoivent qu'enlever les dents dévitalisées, c'est un truc essentiel. Voilà. Donc c'est pas une petite, voilà, c'est pas une petite thérapie parmi tant d'autres. Ouais, Ça semble être quelque chose de vraiment central, pour ouais, prendre ton ouais. terme, Non, mais si tu oui, veux. central. Et, comment ça s'explique? Parce que ça s'explique que la dent dévitalisée, c'est pas juste un produit toxique, en fait. La dent dévitalisée, c'est une usine à produits toxiques. C'est-à-dire qu'en En permanence, plus, ça tu vois produit. la Ouais, différence? ouais, C'est que c'est pas un produit toxique que tu vas mettre dans le corps, c'est une usine de production de produits toxiques. C'est qu'en permanence, tu as des bactéries qui travaillent là-dedans et qui vont libérer les produits de leur métabolisme, qui sont, on va dire, bon, ces bactéries qui te font caca dans le sang, quoi. ouais. Ouais, On ouais, pourrait non, dire, mais tu vois, je veux dire, et c'est bien. ces poisons, ces toxines bactériennes sont extrêmement virulentes, quoi. C'est terrible. Et voilà. Alors, il n'y a pas que les toxines, puisque des fois, on a des cas où on enlève les dents, les gens guérissent instantanément. Donc, c'est pas que les toxines. Il doit y avoir aussi quelque chose qui est de l'ordre du quantique. Enfin, en ce qui me concerne, c'est pour les cas concrets. Et puis après, on reviendra parce qu'il y a des questions sur le fil où les gens demandent l'arrachage d'une dent, comment ça se passe, les anesthésies. Donc tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je Euh, continue d'ailleurs, tiens, sur Hulda Clark, il y avait un truc très ok. intéressant, c'est que ouais, lors de ce stage que j'ai fait avec Il Hulda en a Clark, plein, Bruno, et ça non mais s'arrête jamais. ça c'est super intéressant. Lors, d'un, Tout est intéressant. lors du stage que j'ai fait avec Hulda Clark, je lui ai fait tester, tu sais, ce que j'injecte dans les mâchoires, Ouais, cette silice de Plocher. ouais. Et là, elle revenait pas elle-même, elle m'a dit, mais c'est incroyable, c'est quoi ce produit? Elle m'a dit, ça inactive le polonium radioactif. C'est-à-dire que ce produit, c'est un truc hallucinant, quoi. C'est un produit quantique, mais qui est extraordinaire. On va y revenir parce qu'on ouais. C'est et donc c'est un jour parce que moi-même on m'avait enlevé mes dents dévitalisées, j'avais toujours des problèmes de dos, etc. Et un jour j'ai eu l'idée de m'injecter ce produit dans les os des mâchoires. Tu vois, ce jour-là, je me rappelle avec des personnes qui étaient des médiums, channels, etc. Et je leur demande si c'était une bonne idée. Et ils m'ont dit ouais, c'est une super idée. Et pourquoi? Parce que ces injections dans les produits dans les mâchoires, c'est pas connu en France, mais c'est connu en fait en Suisse allemande, en Allemagne. Ils injectent des produits. Je sais qu'à la clinique Paracel, je les ai vus, ils injectaient des produits dans les mâchoires. Mhm. Et je leur demandais ce qu'ils injectaient. Ils injectaient des produits du laboratoire Sanum. Ce sont des produits, des solutions bactériennes, dont les bactéries sont des bonnes bactéries, un peu comme les bactéries lactobactéries, tu sais, Ouais, voilà, ouais. les bactéries lactiques. Et ces bactéries sont là pour justement digérer les os malades, les toxines qui restent dans les os, tu vois, donc c'est déjà pas mal. Mais j'ai vu des gens qui étaient passés par la clinique Paracels et qui avaient fait ces injections et ça leur avait pas fait beaucoup de bien. Et moi, je leur ai fait cette injection de silice quantique, Mhm. de Plocher, et là, ils ont guéri de sclérose en plaques, des trucs très Ouais, graves. c'est grave. Donc j'ai vu la différence, tu vois, c'est vraiment un produit, mais c'est un produit, parce qu'il y a des injections qui sont faites, on essaie d'injecter de l'ozone, des fois c'est bien aussi l'ozone, attention, Mm. je veux dire, mais ce produit de silice quantique, c'est un truc extraordinaire. Et pourquoi silice? Parce que on sait que la silice se transforme en calcium, par les transmutations à basse énergie. Ça aussi, ce sont des travaux un peu borderline, tu vois, par rapport à la science Ouais, officielle, c'est ouais. transmutation à basse énergie. On sait en milieu organique, donc Écoutez bien, en écoutez bien. présence de carbone, donc en milieu organique, la silice se transforme en calcium. Tu vois, silice et carbone donnent du calcium dans les transmutations à basse énergie. Ça, c'est des travaux un peu ésotériques aussi, qui ne sont pas encore reconnus par la science, parce qu'on pense dans la science que les transmutations atomiques peuvent se faire que dans les accélérateurs de De particules. particules, que dans les réactions atomiques. Mais en fait, non, ça peut se faire à basse énergie dans le corps humain, comme si le corps humain était en fait
un laboratoire qui arrive à faire des transmutations atomiques. C'est assez étonnant. Bon, on ne s'est pas encore vraiment reconnu par la science, il y a des gens qui s'intéressent à ça. Et donc, quand j'avais vu ça, et j'avais vu les travaux de Ploucher, je m'étais intéressé aux travaux de Ploucher, le mec c'est un génie, quoi. Le mec, il allait informer des cylindres de métal avec son énergie, dont il parle pas vraiment, il donne pas ses secrets, quoi. Ouais. Il immergeait ça dans des lacs qui étaient complètement pourris, il n'y avait plus de vie, c'était pollué, et la vie revenait, les lacs se dépolluaient. Donc je me suis dit, il faudrait arriver à injecter cette énergie dans les eaux des mâchoires qui sont polluées par les dents dévitalisées, mais ça concerne 90% de la population. Et donc, 90% de la population a des bouts d'os pourris dans les mâchoires, pour différentes raisons, parce qu'ils ont eu des dents dévitalisées, parce que quand on enlève les dents, ben, on donne des médicaments pour enlever la douleur, ce qui est une erreur. Il faudrait donner des huiles essentielles uniquement, faire des traitements naturels, qui fait qu'on bloque le mécanisme de guérison en bloquant la douleur, et donc on a des os qui sont mal cicatrisés et qui toute leur vie vont vous rendre malade. Bon, enfin, c'est un sujet terrible, quoi. On va y revenir sur la piqûre parce que c'est génial. En plus, moi je suis en plein dedans. Par rapport aux gens, le principe d'arrachage, est-ce qu'il y a des choses particulières à faire par rapport, un, à l'anesthésie, deux, la manière d'arracher la dent. Une fois que la dent est arrachée, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il y a un nettoyage particulier à faire? Est-ce que tu peux nous parler un peu du process? Alors, pour les anesthésies, c'est vrai que c'est important, puisque oui, bah oui. bon, moi j'ai appris, quand je suis sorti de la fac, j'ai été curieux, moi je suis quelqu'un d'assez curieux, donc ça, d'ailleurs ça m'a posé des problèmes, des fois il vaut mieux pas savoir, mais bon, c'est le problème. Si j'avais pas su que les dents dévitalisées ça empoisonnait les gens, j'aurais peut-être pas été interdit d'exercer. Aujourd'hui, je serais un dentiste normal, avec une villa et une piscine, mais bon. Là, je vis dans un HLM et j'ai une vieille voiture qui a 20 ans. Ça m'embêtant. Bon, mais Je sais pas. je m'y suis fait, tout va bien. Donc, ouais, sur le process. Alors, que, effectivement, en médecine chinoise et en médecine indienne, on sait qu'on tient compte de la lune. On sait que, par exemple, en lune croissante, les gens se construisent, et en lune décroissante, ils se nettoient. Tu vois, je veux dire, on a toujours ces phases de on se construit, on se nettoie. Tu vois. Et donc c'est pour ça, par exemple, en acupuncture, on va plutôt conseiller de faire les cautérisations qui ramènent de l'énergie en lune croissante, alors que les aiguilles qui vont disperser les énergies toxiques, l'énergie perverse, en lune décroissante. Tu vois, donc j'ai fait une analogie avec les anesthésies. Je me suis dit que l'anesthésie c'est quand même un poison, donc puisque autant le faire en lune décroissante, puisque c'est au moment où on va se libérer de ces poisons, effectivement. Et j'avais remarqué d'ailleurs que plusieurs personnes des connaissances qui s'étaient fait opérer en lune croissante étaient mortes sous anesthésie générale. Je suis sûr que si on se penchait sur le sujet de ça, on s'apercevrait qu'il y aurait beaucoup plus de morts après les opérations chirurgicales quand c'est fait en lune croissante. Moi, je l'avais observé sur plusieurs cas, c'est étonnant. Des gens jeunes qui s'étaient opérés, qui mouraient parce qu'ils avaient été opérés en lune croissante. Et donc, moi, je l'ai observé aussi. Quand je fais des anesthésies en lune croissante, les gens sont beaucoup plus fatigués, etc. Ça se passe moins bien, les extractions. Alors, des fois, quand les gens ont leurs dents dévitalisées depuis 10 ans, autant attendre 15 jours de plus, tu vois, on n'est plus à 15 jours près, parce que le bénéfice d'opérer en lune décroissante est vraiment très bien. En lune décroissante, on va éliminer l'anesthésie, parce que l'anesthésie, des fois, ça bloque les reins. J'ai vu des cas, des gens qui se faisaient opérer, même pour enlever les dents, qui avaient les reins bloqués, c'était chaud, quoi, parce que comme ça passe dans le sang, ce sont les reins qui vont éliminer l'anesthésique, et les reins bloqués, c'est grave, quoi, voilà. Donc, il vaut mieux opérer en lune décroissante. Ensuite, le matin, l'après-midi. Le matin, on est en montée d'énergie. Logique, ouais. Donc, et l'anesthésie, c'est quoi? Le but de l'anesthésie, c'est de t'anesthésier, c'est-à-dire de t'enlever ton énergie localement, au moins, tu vois, pour le temps de l'opération, pour que tu n'aies plus d'énergie. Ouais. Donc, il vaut mieux opérer l'après-midi, après avoir bien mangé, etc. Parce que tu commences déjà à t'endormir, on va dire. Tu vois, le système hormonal voilà, on commence à aller vers la nuit. Ouais. Donc, il vaut mieux opérer quand l'énergie commence à baisser, qu'on va vers l'endormissement. Logique. Tu vois, c'est la logique. C'est la logique. Non, mais c'est logique, mais alors qu'à la fac, on enseigne qu'il faut faire la chirurgie le matin. Tu vois, donc, et moi, je fais toujours l'après-midi pour ça, parce qu'on est dans la logique de l'endormissement. Et donc, les anesthésies prennent mieux l'après-midi. Parce qu'on est déjà en baisse d'énergie, tu vois, il y a cette logique. Bon, voilà. Ensuite, effectivement, l'anesthésie, il y a plusieurs types d'anesthésie. Et bon, après, c'est vrai que c'est bien de savoir faire une écoute d'énergie, tu as vu, avant que tu sois anesthésié. Par un dentiste, moi, j'interviens comme naturopathe et je choisis l'anesthésie. Donc, bon, par des techniques énergétiques. Mais en règle générale, il vaut mieux faire des anesthésies sans vasoconstricteurs. Alors, ce sont des anesthésies qui vont durer moins longtemps, c'est vrai.
Mais au contraire, c'est ça qui est... Bon, après, des fois, tu es obligé de mettre des vasoconstricteurs. Si l'anesthésie est sans vasoconstricteur, Donc là, on part du produit que l'on va anesthésie, injecter, voilà. hein, Alors, pour que les gens il y a comprennent. différents types d'anesthésie. Il y a des Voilà. qui sont plus ou moins chères, effectivement, qui sont de meilleure qualité. C'est bien d'utiliser les anesthésies qui sont les plus chères, en général, elles sont de meilleure qualité. Et après, on va tester, mais en règle générale, c'est mieux d'utiliser des anesthésies sans vasoconstricteur. Ok. Voilà. Parce que tu vas avoir du saignement, et ce saignement, il est important. Oui, oui, bien Parce que sûr. quand tu enlèves des dents et que tu n'as pas de saignement, tu risques d'avoir une alvéolite. Mm. Alors après, il y a la façon de traiter l'alvéolite. Ça aussi, c'est très important. Après. Ouais, ça, c'est très important. Ouais, Voilà. on va le Donc, parler. on fait des anesthésies plutôt sans vasoconstricteur, de telle sorte qu'il y a un bon saignement et qu'après, voilà. Mais il m'est arrivé de voir des patients où on est obligé d'utiliser des anesthésiques avec vasoconstricteur et après, on n'a pas assez de saignement. Et notamment ton ami là, David, je lui ai fait faire le poirier. Moi, les patients, ça m'arrive de leur faire le poirier. Je lui dis, il faut qu'il y ait du sang qui revienne, Cool. sinon c'est l'alvéolite garantie. D'accord. Et donc, pour faire revenir le sang, il y a deux techniques, on va dire. Il faut chauffer la zone. C'est pour ça qu'après l'extraction, on va mettre des bouillottes Ouais. sur les joues. Ouais. En commençant par la joue qui n'a pas été opérée, parce que bon, ça c'est de l'acupuncture, on commence à soigner le côté qui est sain, pour le remplir d'énergie. Exactement. Pendant 5 minutes, on met la bouillotte de l'autre côté. Et le fait de chauffer la zone qui a été anesthésiée permet de faire partir plus vite l'anesthésie. Ça va redilater tous les vaisseaux sanguins, donc ça permet des fois que ça ressaigne. D'accord? Ok. Des fois non, des fois on a mis tellement de vasoconstricteurs que ça saigne plus. Et non seulement je mets la bouillotte, mais je fais faire le poirier au patient. Parce que là, tu vas avoir une pression. Alors des fois pas le poirier, des fois le fait de le laisser allonger, ça suffit. Des fois il lève les jambes, ça suffit. Et puis des fois ça suffit pas. Il y a des cas extrêmes où bon, ben, je dis bon ben là on va faire le poirier. Allez, je vais vous aider. On lève les jambes, on met une bonne pression de sang au niveau de la tête. Et là, les alvéoles se remplissent à nouveau de sang. Et là c'est bon. On a une Donc, bonne obturation. on a un bon caillot qui va venir, mais il faut jamais laisser partir les patients. Ça c'est une erreur, sans être sûr que le caillot est... Il y a beaucoup de caillots. Moi, quand j'opérais mes patients, je les laissais dans la salle d'attente pendant des heures, hein, des fois. Vous partez pas, vous restez allongé. Il y avait des salles où ils restaient allongés, parce que quand ils sont allongés, déjà, il y a plus de chances que ça saigne, avec des bouillottes. Tu vois, je ne laissais pas partir les patients avec une ordonnance. Jamais. De toute façon, moi, je suis un peu contre les médicaments, comme tu l'auras compris. Ouais. Donc, mes patients, ils partaient jamais avec une ordonnance d'antibiotiques et d'antalgiques. Ils restaient allongés, ils repartaient avec leur petite bouteille d'huile essentielle de girofle, diluée dans de l'huile végétale. Sur l'arrachage, on n'a pas fini parce que une fois que la dent est sortie, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Oui, alors c'est vrai c'est que important parce oui, que c'est vrai on aussi. peut faire la corrélation notamment avec ce qui m'est arrivé moi. Avec Oui, c'est vrai. Voilà. Alors c'est vrai qu'une fois que la dent a été extraite, Écoutez bien. c'est bien de demander à votre dentiste qu'il passe une fraise à os, si vous voulez, dans toute l'alvéole, vous voyez, qu'il fasse tout le tour de l'alvéole avec une fraise à os, avec une bonne irrigation. Alors bon, c'est le plus simple et le moins cher, c'est les fraises à os sur micro-tour, avec une bonne irrigation, et on va enlever, on va gratter un petit peu une pellicule d'os qui entoure toute la dent, et surtout au niveau apical, c'est parce que c'est là que c'est le plus empoisonné, c'est le bout de la racine, tu vois. Donc c'est bien que le dentiste, voilà, il fraise l'alvéole, il enlève une petite pellicule d'os contaminée. Parce que pendant 20 ans, cette usine à toxines, elle a contaminé bien sûr tout l'organisme, mais elle a contaminé en premier lieu l'os, qui est juste autour d'elle. Donc c'est cet os qui est le plus contaminé. Ce qu'on a pu voir d'ailleurs avec le scanner chez moi. Voilà. Alors, on a vu oui, voilà, quand on a fait un scanner chez le dentiste chez qui je t'ai amené, effectivement, on s'est aperçu. Moi, c'est une donne que j'avais détectée en faisant une écoute énergétique. Donc, l'écoute énergétique me dit, ah, là, il y a un problème. Bruno, Et après, non, mais ça s'apprend tout. Non, mais je sais bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas forcément besoin des plus grandes technologies, des technologies les plus chères. Voilà, toi, on t'a fait un scanner, mais je fais pas scanner aux gens en général. J'ai pas besoin. Bon, je fais une écoute énergétique et je vois où il y a le problème. Parce que tu as raison, c'est vrai que le scanner, c'est quand même des rayons, bon, c'est bien, mais c'est pas toujours ça. Donc c'est vrai que voilà, on peut faire une écoute énergétique et si la radio panoramique ne montre aucun reste dentaire, etc. Et même des fois, effectivement, il m'est même arrivé de faire des injections alors qu'on voyait un bout de pâte. Il y a un bout de pâte que j'ai laissé. Et je fais l'injection, les gens guérissent quand même. Donc des fois, c'est pas toujours nécessaire d'enlever le bout de pâte, c'est mieux, mais parce que le problème, quand on dévitalise les dents, on peut mettre des bouts de pâte qui restent dans l'os. Ça, c'est encore plus dur à enlever que les dents, c'est terrible. C'est-à-dire? Tu sais, quand on dévitalise les dents, on met une pâte dans la racine, dans le canal de la racine. Et des fois, cette pâte peut aller au-delà de la dent. D'accord. Et après, elle s'insère dans l'os, elle se soude à l'os.
c'est encore plus dur à enlever qu'une dent. Et là tu soulèves un point vachement intéressant parce que, C'est vrai que c'est dangereux de faire dévitaliser les dents. voilà, Les gens ils se disent, je me fais voilà, dévitaliser les dents, puis je me les ferai enlever plus tard. voilà. Et alors, quand tu as ces bouts de pâte dans l'os, ça arrive assez souvent, c'est pas évident à enlever. Hein. Donc ce qui montre, pour reprendre ce qu'était en train de dire le docteur Darmon, Bruno, donc, tu veux dire Bruno, ouais, Bruno, on est c'est entre que, potes là. on est entre potes, c'est vrai, maintenant, ouais. Donc la dent est dévitalisée. Nous, on est en train d'expliquer que la dent, elle est nécrosée, qu'elle est en train de mourir, que c'est un organe mort, etc. Donc, elle est plus irriguée comme il faut et elle peut être soudée jusqu'à souder à l'os. C'est ça qui se Oui, passe. ça arrive souvent. Effectivement, c'est vrai que c'est pas facile d'enlever les dents dévitalisées et je peux comprendre les confrères qui ne veulent pas trop le faire parce que euh, cette dent qui, effectivement, qui empoisonne l'os, elle va d'abord même empoisonner le ligament qui est autour d'elle. Parce qu'effectivement, il y a un ligament qui est vivant, qui reste Voilà, vivant. voilà. Et ce ligament, au bout de quelques années, des fois, ben, il meurt. On l'a bien vu, hein, que là, Il ça meurt et s'approche. quand les dents sont enlevées, il y a l'os qui vient avec, il est soudé à la dent. Ouais, on a enlevé un bout d'os. Oui, oui, il est soudé à la dent parce que le ligament meurt et la dent se soude à la dent. Parce qu'il est c'est tellement toxique, les toxines, tu vois, que des fois le ligament meurt, effectivement. Et donc, bon, alors on enlève la dent et c'est vrai que c'est bien d'enlever une petite pellicule d'os avec une bonne irrigation, des fraises, des grandes fraises sur micro-tours, tu vois, qui vont, je dis ça, c'est une indication pour les dentistes, tu vois, Ouais, ouais. il y a des grandes fraises, Comet, ils font des bonnes fraises, longues, qui vont Ce enlever. qu'on a parfaitement fait chez ton collègue. Oui, voilà, c'est ça. Lui, je lui ai donné des indications et puis il fait ça correctement. Voilà. Il n'y a pas de problème. On continue. Après chaque dent, il va nettoyer l'os. Voilà. Donc ce qu'on m'a fait, moi. Alors voilà. Et toi, effectivement, alors c'est vrai, quand on le fait pas, bon, c'est mieux de le faire. On va pas dire. J'ai vu des cas où c'est pas fait, où les gens vont quand même beaucoup mieux. Tu vois, il Ouais, faut ouais. relativiser. Oui, oui. C'est Maintenant, pas le plus voilà. important, on va C'est pas dire. le plus important. Maintenant, bon, c'est mieux d'essayer d'être le plus parfait possible. Voilà, c'est un petit peu mieux d'enlever cette petite pellicule d'os. Je sais que j'ai un stomatologiste, il ne veut pas le faire. Je lui dis, il me dit, oh non, c'est dangereux. Et, je sais pas pourquoi. Impossible, j'arrive pas à lui faire enlever une pellicule d'os. Bon, enfin, donc, bon, Donc, il n'est pas conscient du problème. ouais. C'est comme ça. On va essayer de continuer parce que sinon, si on a tellement d'informations Et à vous faire après, c'est vrai que dans parvenir. l'alvéole, c'est bien de rien mettre. Il y a des dentistes qui mettent des Voilà. petits cônes antibiotiques. Voilà. Ça, c'est une erreur aussi. À un moment, J'allais en parler. C'était la mode. Quand ils enlevaient les dents, ils mettaient un petit cône antibiotique. Et ces petits cônes antibiotiques, des fois, ils se résorbent pas, on l'a vu. D'abord, c'est un poison. Il faut savoir que les antibiotiques sont des poisons. Hein. Pourquoi ça tue les bactéries? Ça tue les bactéries parce que ça empoisonne tellement Ça tue la que vie. ça tue les bactéries. Alors, en passage, ça tue aussi le foie, les reins en général. Vous voyez, donc, il y a des gens qui se retrouvent même sourds après un traitement antibiotique, Ouais. ou puis ils ont le foie abîmé. C'est pas du tout anecdotique. Hein. Donc, c'est pas une bonne idée de mettre des antibiotiques au fond des alvéoles. Parce qu'effectivement, on a les produits classiques sur la dentisterie pour traiter les alvéolites, c'est quand même des produits un peu toxiques. Et nous, comment on a fait? Non, Ah c'est ouais, bien parce qu'on va leur donner la solution quand oui, même. alors moi, comme je suis toujours curieux, je me suis. On a fait un truc extraordinaire parce que ça s'est bien passé pour l'ensemble de mes dents. Il a eu une alvéolite. Voilà, une Voilà, petite Joanne alvéolite. a eu une alvéolite. Voilà. Et donc, c'est vrai que pour traiter l'alvéolite, ça aussi, un truc très simple et que moi j'ai découvert. Au début, j'ai pas trouvé, j'ai cherché quand même. J'avais entendu parler qu'en Allemagne, ils utilisaient la propolis pour soigner les alvéolites. Alors au début, je disais, bon, bah, je la faisais fondre et j'essaie quand elle était encore en phase plastique. Ça marchait des fois un peu, mais ça marchait pas super bien. Moi-même, j'ai cherché et j'ai trouvé la solution une fois. Et donc, enfin, je ne sais plus même plus comment j'ai trouvé. Donc, il fallait en fait mélanger la poudre de propolis avec de l'huile essentielle de titri, d'arbre à thé. Ouais. Alors, donc, on va mélanger la poudre de propolis avec l'arbre à thé. Et là, ça fait, on fait un chewing-gum, un mastic, Pâte, là, ouais. qu'on va insérer dans l'alvéole et c'est ce qu'il y a de moins toxique. Et moi, Voilà, là, c'est ce qu'il y a de moins toxique. Et ça enlève les douleurs rapidement. incroyable. Et c'est ce qu'il y a de moins toxique. C'est ce qu'on Et a donc fait. là, en faisant ça, tu vois, on va pas avoir une pâte antibiotique. Parce que moi, j'ai eu une alvéolite quand j'étais jeune. Je me suis fait enlever une dent de sagesse. J'ai eu une alvéolite. Et je suis allé voir un prof. C'est un prof de la fac qui me soignait. Alors il m'a mis une pâte antibiotique dans l'alvéole. Super, j'ai plus mal. Pareil, j'étais super content. Attends, je te raconte la fin de l'histoire. Et 30 ans plus tard, à la suite d'une extraction, où je me fais faire une anesthésie sur la mâchoire du bas, j'ai des migraines qui apparaissent, mais à me taper la tête contre les murs. Mais vraiment un truc de fou.
Et donc, moi-même, j'avais jamais vu ça sur un patient. C'est-à-dire que j'enlève une dent du bas, je me fais enlever une dent du bas, et puis j'ai des migraines. Tu vois, c'était un peu bizarre. Et bon, bref, j'ai compris après. Mais alors, bon, pendant 15 jours, je souffre en me disant, bon, allez, moi, j'aime pas trop me soigner. Je me dis, ça va passer tout seul. Puis au bout de 15 jours, ça passait toujours pas. Je dis, bon, alors, je vais me faire comme si j'étais un patient. Je me fais une écoute énergétique, et je vois que ça vient d'une dent de sagesse que j'avais enlevée 30 ans avant. C'est La incroyable. mémoire. Qui pendant 30 ans est restée silencieuse, et où ce fameux prof m'avait mis cette pâte antibiotique pour soigner mon alvéolite, tu vois. Et donc, j'en déduis que je devais avoir un os pourri là-dedans, quoi, un os malade. Je me rappelle, je vais voir mon copain dentiste, je lui dis, écoute, tu m'ouvres là, il me prend des radios et tout. Il me dit, non, t'as rien. Il me prend des radios. Il me dit, il n'y a rien. Je dis, mais je suis sûr que moi, je fais une écoute énergétique, je vois qu'il y a un problème. Et toi, à la radio, tu vois rien. Et non, non, moi, je t'ouvre pas. Moi, j'ai des gens comme ça, ils ont des douleurs, je les envoie chez le neurologue, ils bouffent leurs médicaments toute leur vie. Bon, ça me convenait pas trop. Bon, ben, je me dis, bon, ben, je vais devoir me faire ma piqûre, parce que moi, j'aime pas trop me soigner, mais je me suis fait ma piqûre. Alors, les dents de CHDO, c'est pas facile à faire déjà. Alors, c'est à faire tout seul dans le miroir, Mm. comme personne ne sait faire cette piqûre. Alors, je me la suis fait dans le miroir, après avoir souffert pendant 3 semaines, un mois, mais j'avais pendant 4 heures, mais des douleurs à me taper la tête contre le Donc là, mur. on pique dans l'os, hein. Voilà, il faut rentrer dans l'os. Je me suis fait ma piqûre, le soir même, j'étais guéri. J'ai plus de migraine. Donc, j'étais content de cette piqûre. Et tu vois, ça illustre le fait que voilà, c'est pas anodin la façon dont on soigne les alvéolites. Il ne faut pas soigner les alvéolites avec des produits chimiques, des pâtes antibiotiques, des produits à base d'iode, etc. C'est encore de la logique et du bon sens, hein. Et ça, c'est malheureusement ce Ouais. qu'on apprend en dentiterie académique, c'est on met des produits chimiques un peu toxiques dans l'alvéole qui vont désinfecter l'alvéole. C'est bien de désinfecter, mais le problème c'est qu'ils vont désinfecter, mais ils vont empoisonner l'os. Donc après l'os se referme, la gencive se referme sur cet os qui est malade. Et voilà, c'est un problème. Et cet os malade ne fait plus mal. C'est ça qui est incroyable, c'est terrible. C'est ça qu'on s'est aperçu en antiséro holistique. C'est-à-dire que quand on a une zone malade qui ne fait pas mal, elle donne des problèmes à distance des fois. Et quand elle fait mal, bizarrement, souvent, quand les dents dévitalisées font mal, bizarrement, elles donnent moins de problèmes à distance. C'est quand elles ne font pas mal, souvent, qu'elles donnent des problèmes à distance. C'est assez subtil. Et donc, j'avais ce bout d'os malade qui ne donnait aucun problème C'est et vachement, qui m'a empoisonné pendant 30 ans, quoi. c'est vachement intéressant là, parce qu'en même temps, je lis, je prends une question pour toi. Est-ce que toutes les personnes ayant des dents dévitalisées rencontrent obligatoirement ces problèmes, même s'il n'y a aucune douleur? Donc on est en plein dedans. Et non, c'est ça qui est diabolique. Moi, je connais des gens qui ont des dents dévitalisées, qui sont en pleine forme, qui disent, moi, j'ai mes dents dévitalisées, tout va bien. Mais, alors, j'ai eu des cas comme ça. Est-ce que c'est une question par rapport au système Où immunitaire, selon oui, toi? voilà, il y a des gens on n'est pas égaux devant la maladie, c'est évident. Il y a des gens qui fument et qui n'ont jamais de cancer du poumon, des gens qui boivent de l'alcool, puis il y a des gens qui boivent un verre, ils sont malades. Donc c'est sûr qu'on n'est pas égal devant la maladie. Mais maintenant, ces gens, j'ai déjà eu des cas comme ça, des gens qui étaient en bonne santé, puis qui intellectuellement se disent, bon, non, ok, je vais quand même les enlever, tu vois, même s'ils sont quand même pas malades. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont beaucoup plus de vitalité après. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire que la santé, c'est pas juste ne pas être malade. Ouais, c'est sûr. La santé, c'est un état de vitalité qu'on connaît malheureusement de moins en moins dans le monde occidental. C'est-à-dire que les gens, ils pensent être en bonne santé, mais en fin de compte, ils sont en sous-vitalité. Ils sont pas malades, c'est vrai, Parce que, mais ils sont en sous-vitalité. parce qu'en fait, si le système immunitaire est Et, dormant, ça et veut. quand tu les vois, tu vois pas, des fois tu vois des reportages sur l'Afrique noire, etc. Les mecs, mais ils ont une vitalité. Oui, c'est incroyable. Je suis allé au Sri Lanka il y a 4 ans, là, avec un voyage touristique. Et les mecs, ils ont tous des dents en moins, tu vois, même les jeunes. Parce ils ont pas de dentiste qui dévitalisent les dents. Ils meurent pas de faim au Sri Lanka, ils sont quand même, tu vois, c'est pas un pays trop pauvre, mais ils sont pas suffisamment riches pour avoir des dents dévitalisées. Tu vois, ils enlèvent encore les dents quand elles sont malades, ils dévitalisent pas. Ils ont une santé, mais j'en revenais pas, quoi. Une vitalité. J'ai fait un pèlerinage où moi je me suis un peu traîné. Adam Speaks, là je me rappelle. C'est pas mal, c'est un truc qui monte. Mais là, t'as des vieux, mais ils montent là-bas. Les vieux, même les vieux, ils montent. Ici, les vieux, ils se traînent tous. C'est vachement. On estime qu'à 70 ans, 80 ans, ils sont déjà grabataires. Alors que là-bas, 80 ans, mais ils gambadent. C'est vachement En intéressant. Inde aussi, tu vois, tu as des trucs, ils font des Jeux Olympiques à 100 ans, enfin, on se rend pas compte, quoi. Quand les mecs crèvent pas de faim, dans les pays qui sont pas pauvres au point que les gens crèvent de faim, où ils ont quand même un niveau de vie où ils mangent à leur faim, etc. Et même au Maroc, j'ai vu un témoignage comme ça d'un Marocain, un ingénieur marocain. Il me disait, mais au Maroc, il me disait, à l'époque, il y avait une dizaine d'années, Mhm. il me disait,
il y a une petite partie de la population qui a la sécurité sociale, c'est ceux qui travaillent, qui sont un peu mode occidental. C'est vrai. Il y a 80% de la population qui n'a pas la sécurité sociale, eux, et c'est les pauvres. Ils se font arracher les dents sur la place du marché, tu vois. C'était ça il y a encore 10 ans, voilà. 15 ans. Ouais. Et voilà, c'est à 15 ans, il m'a dit, mais on ne comprend pas, tous les pauvres, ils sont tous en bonne santé. Et nous, tous les riches, il me disait, on est tous malades. Et il a compris que ça venait du problème des dents dévitalisées. Parce que les riches, ils avaient les moyens de se faire. Parce qu'il me dit, au Maroc, les riches et les pauvres, on mange à peu près la même chose. Les gens crèvent pas de faim, il n'y a pas de différence significative dans l'alimentation. Ça. Mais la seule différence significative, c'est que les riches, eux, ils peuvent aller chez le dentiste se faire dévitaliser les dents. Incroyable. Et il me dit, mais tous les riches, on est tous patraques, on a tous mal au dos, on va faire tous des psychothérapies. Mais les pauvres, ils sont forts comme des bœufs. Il me dit, mais ils sont jamais malades. Il ne comprend pas pourquoi. Les pauvres, ils sont riches, ils ont une santé de fer, alors que nous, les riches, on est tous malades au Maroc. Dans le même genre, ouais, j'ai fait une enquête. Ouais. Sur le... En Europe, on a un cas qui ressemble à ça en Europe. Sur la Sardaigne. Voilà. En Europe, on a ça parce que il y avait un seul pays en Europe qui avait mal géré sa production de dentistes, c'était l'Italie. Écoutez c'est un truc bien. hallucinant. Écoutez bien. C'était connu. C'est-à-dire qu'en Italie, c'était les seuls qui manquaient mais drastiquement de dentistes. Parce que depuis toujours en Italie, pour être dentiste, il fallait d'abord faire... C'est une spécialité comme les autres spécialités médicales. Il fallait faire d'abord un cursus complet médical avant de faire la spécialité. Et bon... dans tous les pays, ils avaient bien compris qu'on avait besoin de tellement de dentistes on bifurquait dans les études dentaires à partir de la deuxième année, vous voyez. Ouais. Mais non, en Italie, eux, ils leur faisaient faire d'abord 6 ans d'études de médecine avant de faire la dentisterie. Et donc, bref, ça revenait tellement cher qu'il y avait peu de places de dentistes. Et l'Italie, et ça a duré très longtemps, hein, jusque dans les années 2000. Hein. Il manquait mais cruellement de dentistes. Puis, je ne sais pas exactement quelle année, après les années 2000, ils se sont aperçus qu'il y avait un bug et ils sont mis à former plus de dentistes. Tu vois. C'est-à-dire qu'à partir de la deuxième année. Mais c'était une exception européenne. Et donc, l'Italie était le pays qui manquait le plus de dentistes. Et donc, les quelques dentistes qui sortaient en Italie, où est-ce qu'ils s'installaient? Dans les grandes villes, évidemment. Il y en avait quelques-uns dans les campagnes, mais très peu. Et donc, la région d'Italie qui est la plus, on va dire, campagne et en plus insulaire, qui était la Sardaigne, il n'y avait quasiment pas de dentistes. La Sardaigne, c'était la région d'Europe qui avait le moins de dentistes. Parce que d'abord c'était italien, d'une part, et en plus c'était une île, et en plus très peu urbanisée, donc en Sardaigne il n'y avait quasiment pas de dentistes. Et qu'est-ce qui se passait en Sardaigne? Il se passait comme il se passait en France avant, au début du siècle, c'était les médecins généralistes, quand les dents étaient très carriées, qui arrachaient les dents. Tout simplement, tu vois, ça se passait comme ça en France. Donc il n'y avait pas de dents dévitalisées. Et donc il n'y avait pas de dents dévitalisées. Et c'est le mystère en Europe, pourquoi en Sardaigne il y a autant de centenaires. Incroyable. Ouais, tu vois, c'est ça l'explication. C'est-à-dire que, ils essaient de comprendre par l'alimentation, mais ils s'aperçoivent que l'alimentation de la Sardaigne, c'est pas pire que, enfin, c'est pas mieux que la Corse, c'est pareil en fin de compte. Il n'y a pas de différence significative. Ils ne savent pas pourquoi il y a autant de centenaires en Sardaigne. Et ben là, vous avez le scoop. C'est parce qu'en Sardaigne, il n'y avait quasiment pas de dentistes. Et c'est terrible, c'est terrible de constater que notre profession, mais bien sûr, on fait beaucoup de bien, mais pas la dent dévitalisée, mais sans le savoir. C'est-à-dire que les mecs, on ne peut pas les condamner, ils pensent bien faire. Et c'est ça qui est le plus terrible. Le plus grand mal, c'est toujours quand on pense bien faire. Quoique là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que l'information, elle est un peu connue quand même? Ou pas? Là, en France, en France, c'est un drame. Je pense que... Est-ce que c'est connu ou pas? Ben, je trouve qu'en France, mais à chaque fois que j'en parle, mais les gens ils tombent des nues. C'est vraiment, on parle de l'alimentation, du tabac, des OGM, des pesticides. Alors ça c'est très à la mode, du glyphosate. Mais alors la dent dévitalisée, qui pour certains médecins, certaines cliniques à l'étranger est pire que tout, on n'en parle pas. On parle des vaccins, il y a des polémiques sur le sujet, mais sur la dent dévitalisée, il n'y a même pas de polémique tellement que la population française n'a même pas conscience qui a l'ombre d'un problème sur ce sujet. Mais c'est terrible. Dire que si les médias ne font pas un peu le boulot d'informer que là, il y a vraiment un problème, et parce que ça fait un siècle, en France, on va dire, ça fait 60 ans que le sujet est connu. C'est un dentiste qui a ramené ça des États-Unis, qui était Davo Koubi. Il y a même un stomatologiste qui s'appelait Le Poivre. D'ailleurs, il y a une question pour toi, là. Est-ce que sa fille a repris ses travaux ou pas de Davo Koubi Oui. Alors la fille Davo Koubi, pendant des années, elle avait un cabinet de stomatologie à Paris. Et elle a arrêté. Bizarrement, elle a arrêté. Tout ça, il y a longtemps? C'est mystique, c'est une histoire mystique. Je vais vous raconter, c'est une histoire mystique ça aussi, parce que moi
Je vis dans un monde mystique, je pense que tout est mystique. Je suis devenu, quand moi Bah, j'étais c'est la jeune, foi, tout ça. quand Voilà. j'étais jeune, j'étais athée, je croyais à la théorie de l'évolution. Mais maintenant, je n'y crois plus du tout. Je pense qu'on vit dans un monde mystique. Bah, t'as la foi, pardon, t'es une personne Je vais te croyante. raconter une anecdote avec Agnès Couby. Ouais. Elle avait son cabinet de stomatologie à Paris, et quand j'ai eu mes problèmes avec le Conseil de l'Ordre, j'ai demandé à Agnès Couvi de venir, de me donner un coup de main, tu vois, de venir témoigner qu'il y a des travaux scientifiques, qu'elle-même elle faisait ça, etc. Mm. Et elle n'a pas voulu. Elle a dit, oh non, je suis pas d'accord avec toi, tu es trop extrémiste, il faut enlever toutes les dents, dévitaliser. Ok, extrémiste, bon, je dis qu'il faut enlever tous les poisons, bon, c'est vrai, ça peut paraître extrémiste, je reconnais. Et donc, elle n'a pas voulu me donner un coup de main, et quelques temps après, elle s'est cassée la main. Mais gravement. Elle a eu un accident, elle n'a plus pu exercer. Et donc je pense que, bon, moi je suis un peu mystique, je pense qu'il n'y a pas de hasard, quoi. Je veux dire, tu vois, je lui demande un coup de main sur le sujet qui était essentiel, qu'elle savait essentiel, et elle ne veut pas me donner ce coup de main, et comme par hasard, elle se casse la main. Donc bon, enfin, Il y a bon une ça, femme là qui est en ligne qui a travaillé 4 ans avec Agnès, qui s'appelle c'est- Stella Gendron. J'ai travaillé pendant ah, 4 mois Agnès, avec Agnès. ah mais sinon c'est une fille charmante, gentille, Voilà. intelligente, elle avait fait venir des scientifiques américains, des médecins américains, des dentistes américains enfin c'est une fille extraordinaire, moi je trouvais Agnès Louis, et je sais pas pourquoi, elle n'a pas voulu me donner ce coup de main. Tu vois, de venir au Conseil de l'Ordre me soutenir, et c'est là qu'il m'avait interdit définitivement d'exercer. Bon, voilà. Ouais. Et bon, je pense qu'à la suite de ça, elle a arrêté son exercice, et moi je suis en bon terme avec elle, hein, pourtant, Ok. et je lui souhaite que du bien. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, elle m'a dit qu'elle voulait peut-être, j'avais eu au téléphone, elle avait comme projet peut-être de reprendre son exercice à Paris. Il faudrait chercher, je ne sais même pas si elle a repris son exercice. Ok. Mais c'est quelqu'un qui enlevait les dents dévitalisées des patients et qui les guérissait. Et d'ailleurs, j'avais discuté avec elle du problème des cavitations, et on avait eu la même observation, parce que avant que je découvre cette piqûre, moi-même, j'ouvrais les gencives, j'ouvrais les os, je grattais les os des mâchoires, tu vois, je veux dire, Ah, ouais, c'est le traitement classique. ouais. On ouvre, on gratte. Des fois, ça marche. Et des fois, les gens n'ont pas suffisamment je dirais, de potentiel ostéogénique, c'est-à-dire qu'ils Ouais. n'arrivent pas à refabriquer d'os. Mm, C'est-à-dire que tu as beau gratter, peut-être même de l'os artificiel, ça ne soigne pas les cavités, tu vois, tu n'arrives pas à les soigner. ok. L'avantage de cette piqûre, c'est que ça va mettre de la silice dans la zone. Et j'ai vu des radios après, ça reminéralise la zone en plus. Tu vois, Et Agnès Koubi m'avait aussi, c'est toujours intéressant d'échanger avec les gens qui sont dans la même approche. Elle me disait, des fois on ouvre les cavités, on les gratte et les gens, ben ça les soigne pas. La cavité reste toujours là, ils restent malades. Donc c'est pas si évident tu vois, de gratter, de soigner cette cavité osseuse en grattant. C'est pas toujours suffisant, quoi. Voilà. Ok. Bon, c'est une anecdote. On va avancer parce qu'on va pas vous tenir tout l'après-midi. On va avancer. Donc on a vu un peu l'histoire de Bruno. Ah, raconte ton histoire quand tu as eu ta pulpite aiguë là, c'était rigolo. Oui, Tu non, me mais on va téléphones, d'accord. ça c'est un truc qui peut servir aux gens. On va leur raconter. Ouais, ok. C'est un truc qui peut servir. Ok. Tu avais une pulpite aiguë, on enlève les dents, quelques jours plus tard, tu te tapes une pulpitémie aiguë, mais à peu à pouvoir dormir, à deux doigts d'aller aux urgences Donc pour te faire enlever les dents. sur les fameuses dents qui avaient été soi-disant soignées dans le cabinet dentaire à Agadir, en Voilà. fait, où on m'a ouvert, on m'a fait du Là, tu composite. te tapes une pulpite aiguë. Voilà. Donc Et j'avais. alors ça c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'indication de la dévitalisation dentaire. Pulpite aiguë, dévitalisation. C'est ce qu'on nous apprend à la fac. C'est incroyable. euh, Eh ben non, toi, on t'a sauvé tes dents. Et comment on t'a sauvé tes dents? Je t'ai dit, le je salaud. rigole. Ah, le Je t'ai salaud. dit, ah bon? Et tu me dis, ah oui, dès que je bois de l'eau froide, j'ai super mal. le Tu dis, ah bon, tu sais ce que tu vas le faire? salaud. Tu vas mettre un glaçon sur ta dent qui fait mal. Tu m'as dit, non, c'est fou ça. T'as mis à peine le glaçon, t'as fait, ah, j'ai trop mal, non, je peux pas. Je te dis, si, tu vas le mettre. Tu vas avoir le courage de le mettre. Et t'as été courageux, t'as souffert le martyr. Et au bout d'un moment, J'avais du mal. t'avais plus mal. Ouais, Et j'ai passé la nuit ça quasiment te soigne normale. la dent. C'est incroyable. C'est-à-dire que Donc, on a une pulpite aiguë. c'est un truc que j'ai découvert parce que moi j'ai vécu ça. Un jour j'ai eu une pulpite aiguë et je me suis un soir et je me suis dit oh là là, je Et me donc, dis, le glaçon. demain je vais me faire enlever la dent par mon copain, quoi. Il va me l'enlever, tu vois, je veux dire. Et j'ai toujours ma dent, elle fait plus mal. Je me dis mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai prié et j'ai eu cette idée. Je me dis oh, je vais mettre un glaçon sur la dent. Mais ça me faisait encore plus mal. C'était un truc à, C'est terrible. c'est terrible. Et au fur et à mesure, si tu as le courage de te mettre ton glaçon sur ta dent qui fait mal, petit à petit, ça va faire de moins en moins mal. Bah, explique-nous pourquoi. Alors oui, alors alors, j'ai découvert ça, enfin j'ai eu cette idée tout seul, le glaçon non, j'ai découvert, mais j'avais lu des bouquins de Hildegard de Bingen, parce que moi Ouais. je suis curieux, si je dis tout ce qui est bizarre, hors norme, etc.
Donc j'avais lu, et Hildegard de Bingen, elle disait, se laver les dents à l'eau tiède, ça les ramollit. Tu vois, juste ça, cette phrase. Et donc à partir de ça, j'ai médité sur cette phrase, se laver les dents à l'eau tiède, ça ramollit. C'est-à-dire que le terme carie, elle n'utilisait pas le terme carie. Oui. Tu vois, et ramollit, ça veut dire ça donne des caries. Ouais. En fait, il est très probable que quand tous les gamins ils se lavent les dents à l'eau tiède, ça fabrique des caries. C'est un truc de fou, c'est-à-dire Non, mais, se laver les dents à l'eau tiède du robinet, ça donne des caries. C'est important de le savoir quand même. ouais. Et donc je me suis dit à partir de là, je me suis dit, et puis j'ai des patients des fois qui me téléphonaient, des gens qui me téléphonaient, ils me disent, ah j'ai une super rage de dents là, qu'est-ce que je vais faire? Je dis, écoutez, essayez de mettre un glaçon. Ah non, non, pardon, ça c'est après. D'abord j'avais essayé sur moi. Ouais, t'avais essayé sur toi. J'avais essayé sur moi. Et donc j'avais lu ça, et un jour, je me fais une rage de dents sous un inlay, mais à me dire que demain je vais me faire enlever la dent, quoi, tu vois, le pulpite aigu, quoi. Je pensais que c'était ou dévitalisation ou extraction. Donc comme j'ai un copain qui accepte de m'enlever les dents, il n'y a pas de problème, moi il me l'aura enlevé. C'est ça aussi, c'est le problème. Il y a quelqu'un qui écrit pendant que tu parles, je te coupe, c'est écrit dans le blog de Bruno, comme beaucoup d'autres conseils, à l'inverse de ce que l'on croit devoir faire. Ah ouais, ouais. Le fait de mettre le glaçon, le lendemain j'avais plus mal à ma dent. Donc le copain il me dit, oh, ça l'embêtait d'enlever l'inlay qu'il avait mis, qui m'avait fait payer 400 euros. Il me dit, bon écoute, continue ton glaçon là, parce que sinon il faut tout enlever, tout refaire. Alors j'ai continué à mettre mon glaçon, parce que j'avais un peu mal après le lendemain, tu vois, un peu. Et j'ai mis mon glaçon pendant une semaine. Ah, il faut faire attention, parce que moi je l'ai mis un peu trop. Parce que quand la dent elle fait plus mal, il faut l'enlever. Parce que si tu le mets trop, après ça te glace la tête et tout. Après j'ai eu mal à la tête. J'ai dû me faire des cauterisations pour me soigner la tête. Mais bon, donc si tu le mets modérément ton glaçon, tu vois, tant que ça fait mal, ça va. Mais quand ça fait plus mal, il faut Et l'enlever. il se passe quoi concrètement? Alors qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets du froid sur la dent, qu'est-ce qui se passe? Tu as une arrivée de sang dans la dent. Tu vois, qu'est-ce qui fait mal? Pourquoi le froid fait mal aux dents quand on se rince les dents à l'eau froide? C'est que ça fait venir du sang dans la dent et que ce sang va comprimer le nerf. Tu comprends? Mhm. Il comprime le nerf et c'est cette compression qui fait mal. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre quand tu lis, j'ai lu pas mal de bouquins ésotériques, c'est qu'en fait la douleur est un mécanisme de guérison. Oui, oui, Tu souvent. vois, c'est un mécanisme de guérison. Souvent, Mais là, bon, ce mécanisme de guérison s'explique simplement, c'est-à-dire que tu fais un afflux de sang dans la dent. Ce sang va venir amener des éléments de réparation de la bien dent. sûr, les Et soldats. donc, ce qui s'est passé, c'est que il m'avait probablement laissé une petite carie sous mon inlay, le copain, mais j'ai une dentine réactionnelle qui s'est fabriquée et qui fait une barrière entre la carie et le nerf. Hmm. Tu comprends la Ouais, très bien. Ouais. Et donc, ma dent, elle fait plus mal. Il y a peut-être ma petite carie, mais cette petite carie, elle s'est endormie sous l'inlay. Elle est là, elle a été endormie, tu vois. J'ai fabriqué Ça a bloqué une paroi autour de ma pulpe, à l'endroit où il y avait la carie, qui protège la carie. Bon, ben, j'ai peut-être ma petite carie sous mon inlay, mais bon, la dent me fait plus mal, elle est toujours vivante, elle n'a plus aucun symptôme. Tu vois, donc ce traitement au glaçon, ça permet de, voilà, c'est un truc tout con, quoi. En Et plus- donc, il faut se laver les dents à l'eau froide. Et c'est pas cher. Et par la suite, ça m'est arrivé de conseiller aux gens de se laver les dents avec l'eau qui sortait du frigidaire. Tu vois, ils avaient leur pupille aiguë, je leur dis, prenez parce que c'est plus simple que le glaçon. À la limite, c'est moins dangereux. Ouais. L'eau qui sort du frigidaire à 4 degrés, tu vois, déjà, c'est pas mal. C'est Hein. pas mal. Les mecs, ils sautent bien en l'air. Je leur dis, ayez le courage de vous laver les dents avec l'eau glacée. Et au fur et à mesure, bizarrement, ils ont plus mal. Ils ont plus mal leurs dents. Et alors, est-ce Et que c'est très intéressant parce qu'ensuite, quand ils vont voir leur dentiste, ouais, ils sont plus en état d'inflammation aiguë. ouais, très intéressant. Donc, C'est ce qu'on a fait. voilà, c'est ce qu'on a fait avant d'aller voir le dentiste. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas arriver jusqu'au nerf, jusqu'à la pulpe, elle va pas saigner. Et c'est très difficile pour nous dentistes, quand on soigne une dent Fondamental. dont la pulpe va saigner, c'est très difficile de les garder vivantes. Donc, il faut que la pulpe ne saigne pas. Donc, si quand vous avez votre pulpite aiguë, vous voulez laver les dents pendant un jour ou deux à l'eau bien glacée, la dent va être calmée et quand vous allez voir votre dentiste, il a beaucoup plus de chances de vous la garder vivante. Et nous, Parce qu'il va arriver au nerf et la pulpe ne va pas saigner. c'est ce qu'on a fait, nous. Et voilà, tu as bien mis ton glaçon toute la nuit et le lendemain, tu n'avais plus d'inflammation. Donc quand il est arrivé, effectivement, elle était allée jusqu'à la pulpe, mais elle ne saignait plus parce qu'elle n'était plus enflammée. Génial. Tu l'avais désenflammé avec ton glaçon. Et Et alors, c'est pour ça qu'il a pu encore plus facilement te la garder vivante. Bon, maintenant, lui, il avait un laser, il nous a dit que même ça, avec le laser, il arrivait à la garder vivante. est-ce Mais que, bon. est-ce que pour aller plus loin, est-ce que dans le soin, c'est-à-dire que vous êtes fait soigner une dent, tu t'es fait soigner une dent, tu as un peu mal, etc., est-ce que ça peut être intéressant après le soin de mettre un glaçon ou pas? Oui, je l'ai observé. Continuer Je l'ai le soin au observé. Tant que la dent fait mal, qu'elle est vivante et qu'elle fait mal, c'est toujours intéressant de mettre le glaçon. Ok. De mettre du froid et se laver surtout les dents à l'eau froide. L'eau du robinet froide, voire l'eau qui sort du frigidaire quand tu as vraiment des douleurs, tu vois. Mais c'est sûr, maintenant, je comprends ce que disait Hildegard de Bingen, que l'eau tiède, ça donne des caries. Hmm. Pourquoi? Parce que ça doit probablement
inverser le flux dentinaire, tu vois, ce flux Ouais. de liquide qui sort de la dent, il faut se laver les dents à l'eau froide, c'est très important. Mm. Mais Retenez ça, j'ai jamais retenez. entendu, quoi, les enfants, mais Mm. interdiction d'utiliser de l'eau tiède, l'eau froide, voire l'eau qui sort du frigidaire. Et là, encore mieux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a plus de dents? Bah oui, il est marrant lui, arrachez-vous les dents, après qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de dents? Non, d'abord, arrachez-vous les dents dévitalisées. Les dents dévitalisées Bah oui. ne sont pas des dents, ce sont Ouais. des cadavres de dents. Ouais. Ce que je dis à mes patients, ils me disent, ah oui, mais docteur, vous voulez que je m'arrache toutes les dents? Non, non, mais c'est pas des dents que je vais vous arracher, c'est des cadavres de dents, ce qui n'est pas pareil. C'est vrai. Ça a la couleur des dents, ça ressemble aux dents, c'est comme un dadadrail, mais ce ne sont pas des dents, Bon. ce sont des cadavres de dents. On fait quoi? Ben, On met des implants. Alors les Parce implants. qu'il y a des questions là, qu'est-ce qu'on fait là? Alors les implants, j'ai eu des cas pareils. Ouais, j'ai un copain dentiste qui il est sympa, il accepte de faire tout ce que je lui dis de On faire. arrive, Bruno arrive, il va vous expliquer tout sur les implants. Là. Donc, alors les implants, puis bon, moi je vois des gens, des fois, c'est vrai que ça m'arrive de voir des gens, ils ont 70 ans, ils ont leurs implants depuis 30 ans, ils sont super contents, leurs implants en titane, tout va bien. Voilà, ils sont en pleine forme. Bon, moi j'ai vu des cas comme ça. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vu une vieille dame, c'est pour ça que, voilà, il faut relativiser. Bon. Bon, écoute, Et puis j'ai des gens. on vit pas avec eux aussi. Hein. Voilà, bon après, évidemment, quand ils marchent, ils ont la marche d'un quelqu'un de 70 ans, évidemment, tu vois, eux, ils considèrent qu'ils sont en pleine forme, mais Il y a des trucs quand même. quand tu regardes un peu, tu grattes un peu, ils sont pas en pleine forme, mais au pays des aveugles, les bornes sont rois, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tout le monde est malade, quand tu as 70 ans, ils sont pas malades, ils sont contents. Ouais. Mais bon, il m'est arrivé de faire enlever des implants, parce que j'ai un copain dentiste qui accepte d'enlever tout ce que je lui dis, donc, parce que des fois je teste les implants, des implants qui pourtant sont super bien, pas de ce qu'on appelle les périimplantites. C'est-à-dire que l'implant il est super bien ostéo-intégré, tu vois, il n'y a aucun problème, aucune inflammation. Hmm. Je l'enlève, ouais, non, mais en apparence. Ouais. Ton implant il est nickel en apparence. En apparence, d'accord. En apparence, en blanc, même s'il est en titane, il est nickel. D'accord. Tu vois, il est très bien. Ouais. Et putain, les gens ils vont mieux. Leurs symptômes disparaissent, tu vois, donc c'est un peu embêtant. Il y a un truc. Et je l'ai fait sur des implants titane. Alors, il y a plus aucun doute. Alors, les implants titane, des fois, ils ont des pathologies. Je fais enlever des implants qui sont pourtant nickel, qui sont super, qui n'ont pas de problème. Le stomato, des fois, ou le dentiste, il me dit, bon, t'es sûr? Parce que là, il a rien, son implant. Hein. Ben ouais, je lui dis, ah, vas-y, enlève. On enlève et les gens guérissent. De toute façon, voilà, j'ai déjà eu des cas comme ça. Alors, sur les implants titane, c'est sûr. Et je l'ai même eu sur des implants en zircone. Zircone, ouais. Alors, ça, c'est plus embêtant. Je l'ai pas eu, alors je peux pas le garantir à 100% parce que je l'ai eu sur des cas où il y avait l'implant qui gênait un peu. Ils sont collés, question, sont-ils collés les implants ou pas? Ça marche comment dans l'os? Bah, les implants, si tu veux, ils sont vissés en général, pas toujours, des fois ils sont impactés. Mais en règle générale, dans 90% des cas, c'est comme une vis, c'est comme une cheville qu'on met. Il y a une colle ou pas? Non, Il y a on pas de visse, colle. il n'y a pas de colle. On visse, c'est comme si on vissait dans du bois une vis, tu vois. Ok. On visse une vis dans du bois. Donc il y a la rétention par l'effet de vissage. Ok. Tu vois. Et ensuite, en plus, il parle d'ostéo-intégration. Hmm. C'est-à-dire que l'os, il rentre vraiment, il va clafter l'implant, tu vois, il va rentrer dans, il fait corps avec l'implant. Mm. Mais même là, pour les implants en titane, je me suis aperçu. Alors pour les implants en zircone, je suis pas aussi catégorique. Il m'est arrivé de faire enlever des implants en zircone, où les gens allaient mieux, mais c'est les implants qui les gênaient un peu. Tu vois, les gens, ils me disent, ah, ils me gênent un peu. De toute Voilà. façon, Bruno, soyons quand même clairs, si on est dans le respect des lois fondamentales de la vie, est-ce que visser un truc mais en titane ou en zircone dans un os, Il faut relativiser, tu sais, il y a des... c'est pas la vie non, c'est pas la vie non plus. Aujourd'hui, on fait ça, les prothèses de hanche, il y a des vieux, si on leur met pas une prothèse de hanche, ils meurent. Ils meurent carrément, donc, ça sauve des vies, les prothèses de hanche. On leur implante une prothèse de hanche en titane dans le fémur, non, mais nous, ça leur fait vraiment du bien, on peut pas dire le contraire. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de proposer la solution idéale. Voilà. Donc, Bon, moi, je pense qu'idéalement, voilà. Idéalement, ça enlève un peu de vitalité. Alors maintenant, bon, on peut comprendre que des gens veuillent des implants, tu vois, je veux dire, même s'ils enlèvent un peu de vitalité, mais s'ils trouvent que pour eux, l'idée d'un dentier, c'est... Parce que le problème, c'est que les dentiers ont mauvaise réputation. C'est ça le problème. Les dentiers ont mauvaise réputation, pourquoi? Parce que c'est subtil aussi à faire les dentiers. Et c'est vrai que dans la pratique, on va dire, il y a une personne sur 4 en moyenne qui n'arrive pas à mettre son dentier. Tu vois, c'est énorme. Il y a 25% des gens, on leur fait un dentier, à 30%, mais ils peuvent pas le mettre. Ils ont mal, ça les gêne. Donc, moi, t'as vu le dentier? Alors voilà, parce que je pourrais presque dire que les dentiers, c'est presque une spécialité. Tu vois, moi, je ne sais pas faire les implants, je ne sais pas bien dévitaliser les dents. Non, parce qu'il faut le dire ça aussi. Moi, pourquoi je me suis mis à enlever les dents dévitalisées? Parce que je suis un mauvais dentiste, moi. Ouais. Les bons dentistes, ils savent bien dévitaliser les dents. Moi, je suis pas très bon manuellement. T'es pas un bon dentiste. Donc, je ne savais pas bien dévitaliser les dents. Ouais. Hein? Ouais.
Quelle est la différence ça fait penser à une blague. On va regarder une blague de les boxeurs. Vas-y, Quelle est la vas-y. différence entre un bon dentiste et un mauvais dentiste? C'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Ouais. Tu as vu le sketch des inconnus? Tu connais pas ce sketch des Si, inconnus? mais j'ai dû Le sûrement bon le voir. chasseur, c'est le mauvais chasseur, c'est celui qui tire sans regarder, tu vois. Lui, c'est un Ouais, mauvais ouais, chasseur. ouais. Le bon chasseur, c'est il tire aussi sans regarder, mais c'est un bon chasseur. Il y a la différence entre le bon dentiste et le mauvais dentiste. Bon, le mauvais dentiste, si tu veux, dès qu'il y a une petite carie, il va te dévitaliser la dent. Ça, Ouais. c'est le mauvais dentiste, tu vois. Ouais. Bon, le bon dentiste, si tu veux, quand il y a une petite carie, bon, il dévitalise aussi la dent, mais c'est un bon dentiste. Mais moi, quand j'avais conscience que j'étais un mauvais dentiste, tu vois, et que dévitaliser les dents, c'est très compliqué, il faut le reconnaître. Je veux dire, tu vois rien. Tu vois rien, tu as des petits canaux, il faut mesurer, il faut. Il y a on pourrait presque dire que c'est l'acte de la dentisterie le plus délicat, c'est de dévitaliser les dents. Et moi, comme j'étais un mauvais dentiste, eh ben, je me suis dit, j'arriverai jamais, quoi. Une question. Il est énorme, il est énorme. Bon, on plaisante un peu, mais il Ouais. fait un peu d'humour là-dedans. Bien sûr. Donc il y aura une question après. Non, ça, nanana, ok. Donc, ouais, donc nous dentiers. Ouais, alors les dentiers, oui, alors les dentiers, je reconnais que c'est un peu une spécialité. On va le montrer le dentier. Et encore, moi, je trouve que ton dentier n'est pas super bien fait, parce qu'on a fait, on pourrait faire mieux, on fera mieux la prochaine fois. Ah bon? Ouais, les dents sont un tout petit peu en avant, je vois, Ouais, mais ok, toi, tu vois pas. d'accord. Bon. Mais parce que bon, on t'a fait un dentier immédiat. Ça, c'est des dentiers immédiats après extraction. C'est-à-dire que toi, tu viens une semaine et en une semaine, tu me dis, bon, il faut m'enlever mes dents dévitalisées, me soigner mes caries, me faire mon dentier. Alors bon, en plus, il vient Ouais. l'été où mon prothésiste, il est en vacances, il faut aller à Grasse, donc on n'a pas pu faire d'essayage. sur Non, ton mais dentier. hormis le fait qu'elle soit un petit peu en avant, il s'est quand même vachement bien adapté. Oui, oui, On oui. n'a Bon, quasiment voilà. aucune Alors, voilà. retouche. Alors, ce qui est intéressant sur ton dentier, tu as trois particularités Écoutez. que ne fait personne, Ok. que je suis le seul à faire et que j'ai découvert petit à petit. Alors là, tu as un trou. Le trou, il est Ici, là. je alors le ça c'est montre, intéressant voilà. parce qu'une fois, je me rappelle, je soigne une énergéticienne quand j'étais à Cannes et je lui mets un dentier. Elle me dit ce dentier, ça me bloque les énergies, je supporte pas. Là, il y a quelque chose. Ton dentier là, je peux pas le supporter là. Je dis ah bon, oh là là, j'étais embêté. Et à l'époque, je faisais des stylites en métal, hein. Et donc, je me dis, mais comment je vais faire? Alors, j'essaye, je médite, je fais une écoute énergétique sur le dentier, et je vois qu'il y avait un endroit qui bloquait les énergies, et c'était derrière les incisives supérieures, ce qu'on appelle la papille rétro-incisive. Et à ce moment-là, je me dis, effectivement, bah, tiens, on va faire un trou. Et je lui fais un trou à la patiente dans son dentier, 2 secondes, Bruno. Donc le trou, il est là. Hein. et je lui fais un trou dans son dentier, elle me dit, ça va mieux, je me sens bien mieux, etc. Et là, j'ai compris que c'était un truc très important, ce trou, tu vois. Il n'y a que pour les prothèses totales qu'on ne peut pas le faire, mais j'ai trouvé une parade, je mets un cristal, bon, enfin, c'est encore autre chose. Donc, ce trou, il est fondamental parce que dans le corps humain, on a trois parties, on va dire la partie qui est reliée à la terre, la partie qui est reliée au ciel et la partie qui est reliée aux autres. Et dans la bouche, on a ces trois parties. On a, c'est-à-dire que la mâchoire supérieure qui est reliée au ciel et qui est de forme arrondie, on a le palais, tu vois, le palais c'est une forme arrondie, convexe. Ok. La mâchoire inférieure qui est reliée à la terre qui est de forme anguleuse, Ok. l'angle gonial, tu as l'angle de la mâchoire, et la langue qui fait le lien entre cette partie inférieure, la partie terre, et le ciel, le palais. Et ce lien se fait quand la langue touche derrière les incisives du haut. Donc c'est vachement important que la langue puisse toucher la gencive au niveau juste derrière les incisives du haut. D'où le Et petit trou là d'où, sur le. d'où le petit trou. Et ce petit trou, si je ne l'avais pas fait, tu me dirais, bon, il est bien ton dentier, mais c'est lourd à supporter, quoi, tu vois. Voilà. Après, Quoi d'autre? j'ai découvert encore autre chose en réfléchissant tout simplement. Une fois, un patient, je me rappelle, je vous raconte ça sous forme d'anecdote, je lui enlève ses dents dévitalisées, il se sentait tellement bien, il me dit, oh là là, c'est génial d'enlever les dents, mais vous voulez pas m'enlever toutes les autres aussi? Il croyait qu'en enlevant les dents vivantes, ça allait, il me dit, ouais, mais comme ça on est débarrassé, vous m'enlevez toutes les dents, et il croyait qu'il allait être aussi, retrouver autant de vitalité que quand j'ai enlevé les dents dévitalisées. Je lui dis, non, non, les dents vivantes, il faut pas les enlever, il faut tout faire pour les garder au contraire. Il me dit, mais si, et puis si jamais escarie, tout ça, comme ça, je suis tranquille, autant mettre des dents en plastique. Et en me disant ça, je lui dis, j'explique au patient, je lui dis, mais non, mais vos dents vivantes, d'abord, c'est pas du plastique, c'est des cristaux. Parce qu'il faut savoir que la dent naturelle, c'est une structure cristalline. C'est des cristaux d'hydroxyapatite, on sait, c'est une forme particulière, hexagonale, je sais plus, de cristaux d'hydroxyapatite, c'est une forme cristalline. Et on sait que la forme cristalline, quelque part, quand elle est comprimée, vous voyez, il y a une piézoélectricité qui se fait. Tu vois, les cristaux, quand ils sont comprimés, bref, c'est évident que c'est mieux d'avoir des dents vivantes que des dents en plastique, tu vois. Et en lui disant ça,
en lui expliquant que nos dents naturelles étaient de structure cristalline, je me dis, mais tiens, en fait, ça me donne une idée. Pourquoi ne pas insérer des cristaux dans les dents du dentier? Et j'ai commencé à insérer des cristaux dans les dents du dentier. Et des fois, j'ai vu les gens, j'ai eu des cas, les gens ils avaient mal à la tête, je prends leur dentier, je mets des cristaux, ils ont plus mal à la tête. Donc là, dans mes dents, là, ici, il y a des cristaux. Chaque dent, il y a un cristal. Alors si tu regardes à la lumière, regarde, non, mets-le comme ça. Viens, je te montre. Ah, je les vois, je les vois. Tu vois, on voit les cristaux. Chaque dent a un cristal. Donc on a vu, on a fait une procédure avec le prothésiste, avec mon prothésiste. Donc là, je vois les cristaux dans mes dents. Voilà, en transparence, tu vois des cristaux. Là, Donc je les vois. chaque dent, on va insérer minutieusement un cristal de quartz. Et alors j'ai eu des cas mais incroyables. J'avais ma grand-mère qui perd, mais elle fait un séjour à l'hôpital. Ma grand-mère à l'âge de 100 ans, hein, elle a vécu jusqu'à 104 ans. C'est la seule patiente, ma grand-mère, à qui j'ai enlevé ses dents dévitalisées sans lui dire. Ça sera fait, la vidéo sera mise sur YouTube, vous inquiétez pas. Et ma grand-mère, alors c'était l'antithèse de la naturopathie. C'est-à-dire que le médecin lui disait de prendre des antibiotiques, elle prenait tous les médicaments que lui disait le médecin. Elle mélangeait son pâté avec le fromage, tout ce qu'il fallait pas manger. Tu vois, je veux dire, c'est son café au lait, la totale, quoi, la totale. C'est difficile de faire aussi peu naturopathique. Elle mangeait des gâteaux, des chocolats, la totale, la totale. Tout ce qu'il fallait pas faire, elle le faisait. Les fritures. Et donc, à un moment, elle avait les dents cassées. Je lui dis, ouais, écoute, mémé, viens, allez, il faut t'enlever cette dent. Puis j'ai enlevé en même temps, j'ai enlevé toutes les dents dévitalisées. Elle me dit, c'est long, ça. Oui, non, mais c'est long, mais c'est pas grave. Elle a vécu jusqu'à 104 ans. Et donc, quand même, à l'âge de 100 ans, elle commençait un peu à avoir mal au ventre à force de manger toutes ces cochonneries. Elle a un peu mal au ventre à l'âge de 100 ans, tu vois. Bon, il faut dire que c'était la génération, elle n'a jamais été vaccinée ni rien, tu vois. C'est un autre monde. Et, C'est un autre bon. monde. Donc, elle a mal au ventre, elle rentre à l'hôpital en marchant. Elle va à l'hôpital en marchant, tu vois. Elle est allée en marchant. Elle est ressortie sur un fauteuil roulant et elle s'est plus jamais relevée. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en 15 jours à la mettre sur un fauteuil roulant et à lui faire perdre toute la mémoire. Elle avait sa tête. En 15 jours, ils ont estimé qu'elle avait mal au ventre parce qu'elle avait peut-être des angoisses, elle vieillissait. Donc ils lui ont donné des anxiolytiques. Elle a perdu la mémoire, elle ne me reconnaissait plus, elle ne reconnaissait plus personne. Elle ne savait plus où elle était, enfin bon. Et pendant 4 ans, elle est restée dans son lit, elle ne s'est plus levée. Donc, et j'ai discuté d'ailleurs avec le kiné qui essayait de la refaire marcher, qui n'est pas arrivé. Il m'a dit, ouais, c'est classique. Les vieux, ils rentrent à l'hôpital en marchant, ils ressortent sur un fauteuil roulant. c'est le piège. Ils vont pour se faire soigner, on les achève. Bon, c'est comme ça. Parce qu'on leur donne des médicaments, tu vois, ils leur donnent et les médicaments, ça leur bouffe l'énergie. Bon, bref. Donc ma grand-mère qui avait perdu la tête, je lui ai fait un dentier, parce que je ne pouvais pas lui faire de piqûres, tout ça, c'était pas possible, tu vois, elle croyait rien, ni les prouvettes dans son pied, elle croyait rien de ce que je faisais, quoi. Je lui ai dit, mais je vais te faire un nouveau dentier, tu verras, il sera mieux. Et je lui ai fait mettre des cristaux dans tout son dentier. Elle a retrouvé la tête. Elle a retrouvé toute sa mémoire. Nous a reconnus, elle a retrouvé sa tête. Mais c'est hallucinant, ça. Énorme. Et donc, alors attends, tiens-toi bien. À un moment, elle repère la tête. Et j'ai dit, ah bon. Et puis je vois que ma mère lui avait remis l'ancien dentier. Elle me dit, oui, le Bruno, le dentier que tu as mis, il lui fait mal, alors moi j'ai remis l'ancien. Et elle repère la tête. Incroyable. Et je lui dis, mais dis-le moi, je retouche. Alors je retouche le nouveau dentier et elle retrouve la tête. Incroyable. Tu vois, donc c'était vraiment, l'expérience sans le vouloir a été faite. Et là j'ai une dame âgée, je me rappelle, l'année dernière, 75 ans, j'ai mis des cristaux, elle fait son dentier complet, dans un deuxième temps, je mets les cristaux, et elle me dit, mais je marche 2 fois plus. Elle galope, elle comprend pas ce qui se passe. Juste en mettant des cristaux dans le dentier. Parce que, voilà, on a des dents qui sont en résine, et le fait de leur donner cette vibration cristalline fait quelque chose qui, je ne pourrais pas expliquer, qui apparemment... Donc on t'a fait, voilà. Deuxième chose originale, c'est tu as des cristaux dans ton dentier. Troisième chose originale, on va dire semi-originale, mais aujourd'hui, malheureusement, en France, ces dentiers ne sont plus remboursés parce qu'il n'y a plus de métal. Ça, c'est un nylon coulé, et comme tu vois, même les crochets sont en nylon. Et ça, c'est très bien quand même. Les crochets sont là en nylon. Oui, les crochets sont des crochets qui ne vont pas abîmer la dent, parce que les crochets en métal, ça abîme un peu la dent. Okay. Et souvent, on voit des caries sur les crochets, parce que les crochets en métal, ça déminéralise la dent, ça abîme la dent. Donc, ce sont des crochets en nylon. Et malheureusement, ces appareils, depuis le gouvernement Hollande, ne sont plus remboursés. Donc, on répond à votre question, les appareils comme ça, les prothèses ne sont plus remboursées. Elles ne sont plus remboursées. Voilà. Ça sont des prothèses qui coûtent chez les dentistes 1500 à 2000 euros, elles ne sont plus remboursées. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. C'est terrible, voilà. Bon, donc,
Ça, c'est une particularité que, donc, aujourd'hui, je discute avec le prothésiste, il me dit, il n'y a plus aucun, après on va en parler, il n'y a plus aucun dentiste qui fait des dentiers parce que c'est plus remboursé. Alors que c'est vachement bien, quoi. Je veux dire, c'est la Rolls-Royce du dentier, c'est crochet en nylon. Franchement, c'est Et léger. non seulement c'est en nylon, mais c'est incassable. C'est-à-dire que ça ressemble à la résine, c'est presque aussi fin que le métal, mais c'est incassable. C'est-à-dire que si tu le fais tomber, ça casse pas. Alors que les dentiers en résine, tu le fais tomber, ça casse en deux. Ça casse comme du verre. Donc c'est un truc qui est incassable. Alors maintenant, il faut bien les brosser. C'est vrai qu'il faut bien les brosser, parce que ça récolte un peu plus la plaque dentaire. Mais bon, après, je te donnerai d'ailleurs, quand tu partes, un goupillon pour les crochets, ça sera encore mieux. Ok. Donc il faut bien les brosser, mais moi je trouve que ça, depuis que je fais ça, c'est un confort mais incomparable avec les dentiers en résine ou en stélite. Parce que les dentiers en stélite, des fois les gens sentent un petit goût de métal, c'est pas génial, quoi. Il y a des électrolyses qui se font un peu. Bon. Alors tu as une autre particularité encore sur ton dentier que personne ne fait, c'est-à-dire que je me suis aperçu que les couronnes, c'est pas génial, même sur dents vivantes. C'est un problème. C'est un problème. Surtout les couronnes, métal, céramique qui laissent pas transpirer la dent, respirer la dent. Mais même toutes les couronnes. Composite. Même toutes les couronnes, non, parce que. Alors les couronnes, il y avait un dentiste énergéticien sur la région qui a enlevé les couronnes en céramique, il mettait des couronnes en composite, parce qu'effectivement, les couronnes en céramique, il y a céramique et céramique. Il y a les céramiques qui sont taillées dans un bloc, elles sont pas trop dures, ça va. Les innées qui sont taillées dans un bloc de céramique, ça va. Mais le problème de la céramique, c'est quand ce sont des céramiques cuites, c'est très très dur. Et cette dureté pose des fois des Bah, ça problèmes. bouffe les dents. Ça bouffe les dents d'en Moi, face. mon brique, il m'a bouffé les dents dedans, Et quoi. ouais, voilà, c'est ça, c'est le problème. Donc, il y a un dentiste qui disait que il faisait, lui, tu vois, il t'aurait fait des faces en or, parce que l'or c'était moins dur et ça t'aurait pas bouffé les dents d'en face. Tu vois, il était contre les couronnes totalement en céramique parce qu'il disait que c'était trop dur et ça bouffait les dents d'en face. Non seulement ça bouffait les dents d'en face, mais ça a des répercussions sur l'articulation de la mâchoire. Ça fait un choc qui peut te faire des gens fragiles, tu vois, des Bah, douleurs moi, à dans la la fin, je mâchoire. commençais un peu à avoir. C'est possible. Alors, il faut savoir que ces douleurs d'ATM viennent aussi beaucoup des foyers infectieux. Ouais, ouais, Il n'y a ouais, pas ouais. que. Oui, Mais oui. bon, les céramiques, c'est un petit détail qui est quand même des fois un peu important. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas génial de faire des couronnes en céramique. Et donc, on a fait Après, quoi, nous? la couronne elle-même, si tu veux, alors toi, ce qui t'a été fait, c'est que tu avais une couronne en céramique sur métal. Alors c'est vrai qu'il y a le métal, bon, mais même le couronne en céramique, ça t'empêche la dent de respirer. Et c'est vrai que quand on t'a enlevé ta couronne en céramique, tu t'es senti mieux tout de suite. Ah, C'est clair. et moi, quand j'ai fait une écoute énergie, parce que je travaille toujours avec le dentiste en tant qu'assistant voilà, énergéticien, on a vu que ça débloquait l'énergie. Le simple fait de t'enlever ta couronne, ça débloquait l'énergie. Et toi, tu as eu la chance, que c'était une dent qui avait été couronnée il y a peut-être suffisamment longtemps. Ça fait que ta dent était cicatrisée. Mm. On pouvait te la laisser à l'air. Mm. C'est-à-dire qu'on t'a laissé ton moignon à l'air. Mm. Tu vois? Mm. Et plutôt que de refaire une autre couronne en céramique qui t'aurait coûté encore 500-600 euros. Et ce qu'on a fait, qui coûtait pas plus cher, mon prothésiste, il me l'a un castre dans le moignon. Tu vois, donc ta dent qui était taillée, elle va respirer parce qu'elle n'a plus de couronne. Dans l'appareil amovible, ça c'est une technique bon, que font pas trop, ils appellent ça des overdentures, mais ils font ça sur dents dévitalisées, ils font pas trop sur dents vivantes, tu vois, c'est quand même, en général, quand il y a un moignon, ils font d'abord la couronne et après l'appareil. Mais moi je trouve que c'est beaucoup, qui quand même, c'est pas négligeable, d'accord. En plus, Ah, ça y est, c'est revenu. Excusez-nous, ça a coupé. Donc, on continue. on était sur Ça y est, ça y est, ça y est. cet appareil amovible qui recouvre. Ça y est, c'est reparti. Excusez-nous, ça a coupé. On est là, on arrive, on arrive. Je remets la lumière. Ouais, pas trop sur moi parce que sinon ça fait un truc. Là, t'en as trop, là. Ouais, non, c'est bon. Ça, on peut le pencher. On y est. En fait, on a. Aïe! On y arrive, on y arrive. En fait, on n'a pas besoin de rebrancher, on a suffisamment de batterie. Nickel. Voilà, on bricole, on est des amateurs, nous, on est des bricoleurs. On est des bricoleurs, donc Dans on est l'amateur, il y a le mot aimé. aimer en latin. Mais oui, bien sûr, en latin, évidemment. Donc, Alors, mais oui, moi je vous conseille une vraie vidéo avec un téléphone par exemple, qui peut publier sur la chaîne. Oui, ça va être fait. C'est dommage de louper cet entretien, mais il va pas être loupé, ça va juste couper un peu. On est là, donc on continue. Non, c'est bon Bruno, il y a assez de batterie. ah bon, On est bien. Ouais, on est bien. Si tu veux, elle est là. Donc toi ici pour parler à ce Ouais, niveau-là. ouais, d'accord, ok, moi je suis là. On disait quoi? On était sur On l'appareil. est sur ton dentier, oui, alors ça c'est voilà, qui évite les couronnes, c'est-à-dire que voilà, avec le prothésiste, assez simplement, il va recouvrir ta couronne, elle va s'emboîter. Voilà, ton dentier s'emboîte dans ton moignon. Voilà. Au lieu de faire une couronne,
on emboîte ton dentier dans le moignon, Voilà. tout simplement. Donc Voilà. déjà, tu as une économie considérable, il n'y a pas de couronne à faire, Ouais. parce que ça coûte quasiment rien de faire ça, quoi. Voilà, c'est génial, quoi. Et qu'est-ce En qu'on plus, toi, elle respire, elle est Ouais. plus, elle est plus enfermée dans cette couronne, voilà, qui l'empêche de respirer. Enfin, respirer, c'est une respiration d'un liquide dentinaire qui sort, voilà. Et donc, et toi, tu t'es senti mieux. Dès qu'on t'a enlevé ta couronne sur la jambe, tu t'es senti mieux. Là, tu t'es, et puis, évidemment, moi, j'ai constaté au niveau énergétique, tiens, on va essayer de Ouais, j'ai mais je suis constaté bien de au niveau pouvoir. énergétique, effectivement, il y avait une libération énergétique. Même une dent, même une couronne sur dent vivante, c'est pas anodin. Bon, alors, pour les gens qui sentent rien, évidemment, mais les gens qui sont sensibles comme toi, tu vois, voilà. Donc, ce dentier, il a la particularité de ne pas avoir de métal, même les crochets, c'est des nylons coulés. Il se trouve que là, c'est du Perflex, mais il y a du Flexigi, Perflex, enfin bon, il y a plusieurs molécules de nylon coulé. Question sur le rebasage. Le rebasage, alors maintenant, c'est vrai qu'on peut rebaser. Mon produit, si c'est tout rebasé. On peut rebaser, Voilà. donc il n'y a Il aucun va problème. faire, non mais c'est vrai que c'est subtil des fois. Alors souvent, des fois, ils disent, ah, ça on peut pas rebaser, histoire de te refaire. C'est pas très sympa, quoi. On peut toujours rebaser. Parce que même quand c'est. Maintenant, ils font des nylons coulés qui sont rebasables, d'une part. Ils sont un peu moins solides, bizarrement, tu vois. Ils sont un peu moins solides. Comme tu as fait un appareil immédiat et que toi, tu as une résine qui, normalement, n'est pas rebasable. Parce que c'est plus solide. Les nylons qui ne sont pas rebasables, ils sont plus solides. Ok. Quand ils sont rebasables, ils mélangent un peu la molécule de nylon avec de la résine et c'est plus cassant. Moi, je t'ai fait ce qu'il y a de plus solide, mais parce que mon produit, il sait rebaser tout. Il va créer des clafetages. Puis on a le dentier à faire. On finit là, on va finir. On ouais. finit, non, parce que je suis d'accord, c'est vachement intéressant. Là. Donc, dentier à vie, oui, mais on pas repousser. Hein. Non. Ah, peut-être, il faut demander aux extraterrestres, peut-être qu'ils savent. Voilà. Moi, je sais pas faire. Donc les dents, bah oui, dentier à vie. Et puis on va finir. Ouais, mais il vaut mieux dentier à vie que mourir Ouais, à sans 42 ans. Voilà, vaut mieux ça que mourir jeune, quoi. Et être Franchement, malade, avoir mal au dos. Mais moi, après, quand on a un dentier, voilà, parce que même dans le dentier, on peut faire des écoutes énergétiques pour savoir où est-ce qu'il faut retoucher, tu vois. Quand on te l'a retouché, il te faisait mal. Ouais. J'ai cherché avec une technique énergétique, l'endroit où, bon. Parce que le dentier, c'est un peu une spécialité. C'est vrai que le dentier, c'est une super technologie. Ça marche pour tout le monde, tout ça. C'est que des fois, je dirais presque, il n'y a pas d'échec. Bon, après, il y a une exception. J'ai eu quelqu'un, elle avait tellement mal partout dans la gencive, dès que tu appuyais, elle sautait en l'air. Elle avait un problème d'inflammation généralisée. Il aurait fallu faire des piqûres, elle n'a pas voulu faire mes piqûres. Enfin bon, tu vois, c'est compliqué. Mais je dirais presque qu'il n'y a pas d'échec du dentier. Il n'y a pas de mauvais dentier, il n'y a que des mauvais dentistes qui ne savent pas faire les dentiers. Dans le cas des dentiers, tu vois, c'est ce que me disait mon prof d'acupuncture. Il me disait, il n'y a pas d'échec de l'acupuncture, il n'y a que des... Pour les dentiers, c'est une technologie, on arrive toujours à faire des dentiers dans toutes les Et situations. sans colle. Sans colle. Sans colle. Alors bon, là, parce que c'est vrai que ces crochets en nylon, ils tiennent super bien mieux que les crochets en métal. Même quand il te reste une seule dent qui est plate, tu arrives à faire tenir ton Donc dentier. pas de colle, pas de colle. Non, mais bon, alors maintenant, attention, il faut relativiser. Ouais. Tu as des cas de dentier du bas, prothèse Oui. totale. Ok. Bonjour, hein, je veux dire, c'est vachement dur à faire. Ok. Des fois, tu es obligé, tu as beau faire tout ce que tu veux, il n'y a plus de crête, les gens, s'il va ça a coupé. Non, c'est bon, ça revient. Donc on disait la colle. Oui, il y a des cas où tu es bien content d'avoir de la colle quand il y a des dentiers prothèse totale qui ne tiennent pas, notamment du bas. Il y a des cas où tu es content d'avoir de la colle. Mais bon, en règle générale, quand il y a des dents, et quand il reste une dent, il tient ton dentier, notamment avec ses crochets en nylon. Bon voilà, on va finir sur une chose, parce que après on est occupé. On a vu pas mal de choses. Non, hein. c'est énorme. On a vu pas mal Et de on choses. va parler de moi pour finir. Vas-y. Bah, je sais pas, qu'est-ce que tu Allez. penses de mon cas? Ton cas. Tu te rends- parce que tu as suivi, Bruno a suivi. J'ai eu, mais toi, j'ai eu Bruno au téléphone. J'ai eu Bruno au téléphone depuis le Maroc. Je souffrais énormément. Je me suis retrouvé paralysé totalement quand même, Bruno. C'est pas un truc bénin, quoi. Oui, bon, après, quand tu es venu me voir, tu n'étais plus paralysé. Mais Non, j'étais plus paralysé. Bon, toi, L'évolution, qu'est-ce que tu penses de l'évolution? Voilà, toi, tu retrouves ta vitalité à une vitesse incroyable. Parce que tu es un sportif, tu as une hygiène de vie. Et moi, c'est ce que je voyais quand je soignais des patients qui prenaient pas des médicaments, tu vois. Quand c'est des gens qui prennent des médicaments, qui n'ont pas la même hygiène de vie que toi, évidemment, ils ne graissent pas à la même vitesse. Évidemment, toi, tu avais déjà une telle hygiène de vie, tu es un sportif, tu manges sainement, tu fais plein de trucs qui sont en rapport avec l'hygiénisme. C'est-à-dire que c'est pour ça que tu as récupéré
récupérer aussi vite. Mais on n'est pas sorti quand même d'affaire avec l'histoire de... Enfin là, on a des améliorations claires, mais il y a encore une petite gêne au niveau cardiaque, quoi. Ah oui, alors tu m'as dit, Cardio voilà, thoracique. tu m'as dit que tu avais une pointe au niveau du bas du cœur, c'est ça? Ouais, ici. Non, la dernière fois tu m'as dit qu'il y avait une pointe par là, je Ici, me rappelle, ici, voilà, oui. c'est ça. Et là je me dis, ah, ça correspond à peu près à l'incisive latérale, donc on t'a fait une piqûre de silice dans l'incisive latérale, et tu m'as dit que ça va mieux, mais que Ouais. c'est pas complètement fini. Ouais, ce matin, c'était un peu... Bon, j'ai forcé, hein, c'est la première fois que C'est je force. différent. Il y a Et c'était plus haut le problème maintenant. un peu plus haut, Voilà. et ça tourne un peu Voilà, comme ça ici. mais là ce que tu me montres, c'est les dents qui ont été extraites, parce que attends, ça fait une semaine, hein. Ouais, ouais. C'est pas encore, je veux dire, tu n'as pas le bienfait à 100% de ton extraction, hein. Ouais. Il faut que ça cicatrise, etc. Et puis même pendant des années, tu as eu, bon, Ouais. donc voilà. Je suis sûr qu'il faudrait te faire encore des traitements d'injection. On reverra ça probablement quand tu viens, parce que là je dois partir, Ouais, je ouais. pars à Paris, Ouais. toi tu reviendras dans 6 mois, on va te faire des traitements d'injection dans 6 mois. Mm. Dans un deuxième temps, en général c'est ce que je fais, là je t'ai fait une injection parce que bon, c'est une dent qui n'avait pas été extraite, cette semaine qui avait été extraite il y a très longtemps, et j'ai vu effectivement qu'il y avait, donc on t'a fait une injection, puis c'était en lune croissante, voilà. Parce que les injections, il faut les faire en lune croissante. Évidemment, avec la vitalité. Comme tu es venu au bon moment, tu es venu à la fin de la lune décroissante, Pour les dents. pour enlever les dents, et on est passé en lune décroissante, donc je t'ai fait l'injection, parce que je me suis aperçu que si les injections je les faisais en lune décroissante, elles ne tenaient pas. Alors qu'en lune croissante, là c'est le contraire, ça va fixer la silice dans l'os, elle va se fixer, elle va pas s'éliminer, et donc on va avoir une guérison qui va tenir sur le temps. Donc ça c'est très intéressant. Donc ça c'est important aussi. Alors ces injections, c'est pareil, hein, tout le monde pourrait les faire, hein. Il faudra prendre, c'est à mourir de rire, quoi. N'est-ce pas dangereux de ne pas prendre d'antibiotiques sur choc septique comme Alain a eu les antibiotiques, ça tue. Non, mais on est d'accord que les antibiotiques, ça sauve des vies aussi, je suis d'accord, Ça hein. sauve des vies. Les antibiotiques, c'est intéressant quand on ne sait rien faire d'autre. C'est-à-dire quand tu sais, as des infections et tu sais rien faire d'autre, et ben c'est vrai que ça peut te sauver la vie, les antibiotiques. Voilà. Ok. D'accord. Et c'est vrai qu'il y a des dentistes qui donnent systématiquement des antibiotiques à tout le monde. Bon, ils se couvrent. Mais c'est pas anodin les antibiotiques. Il y a des gens qui mettent des mois à s'en remettre, ça les fatigue terriblement. Ça, Ouais, le microbiote, voilà, ça attaqué, dérègle hein. la flore intestinale qu'on appelle maintenant le microbiote, tu as raison. Ouais. Donc ça fatigue le foie, ça. Bon, voilà. Donc moi j'ai enlevé des centaines de dents, j'ai jamais donné d'antibiotiques. Parce que j'utilisais d'autres techniques, des huiles essentielles, Voilà, on a des l'acupuncture, alternatives, quoi. Même si on veut. je donne du Nîmes, si on veut prendre un voilà, truc, voilà. des antibactériens naturels à base qui sont issus du monde végétal. Voilà, je préfère. Il y a des alternatives aux antibiotiques. Mais je dois reconnaître que tous les 10 ans, je donne un antibiotique. J'ai un cas tous les 10 ans, et j'ai un cas où, bon, parce que le mec, il veut pas faire ce que je lui dis, il n'a pas le temps, il veut pas jeûner, il veut pas, tu vois, il veut pas ce qu'il faudrait, il n'a pas le temps de faire sa séance d'acupuncture, non, je suis pressé, là, je peux pas rester, bon. Et là, effectivement, ben, le dentiste, je demande à mon copain, écoute, prescris-lui des antibiotiques, parce que lui, il n'a pas le temps, donc voilà. Et c'est très très rare, mais et puis des fois, ça nous rend service. On a des cas où ça rend service. C'est comme même les antalgiques, j'en donne jamais, mais il y a des cas extrêmes où les gens ils veulent pas faire, ils croient tellement aux médicaments que bon, ben, ça leur fait du bien. Bon, L'aspect moral aussi. Ouais. après, voilà, bon, voilà, donc des fois ça rend service, des fois les antibiotiques rendent service. Voilà. Alors l'erreur, c'est certains confrères, je trouve qu'ils prescrivent systématiquement des antibiotiques quand ils font des extractions. Non, ça fait des millénaires qu'on enlève des dents, on n'a jamais donné d'antibiotiques, ça va, les gens ils sont pas morts. Il ne faut pas exagérer, quoi. Je sais pas, cette mode de donner des antibiotiques à chaque extraction, c'est un peu extra. Et je pense d'ailleurs que ça contribue ça aussi à fabriquer des cavitations. Parce que tu as une alvéolite sous antibiotiques, tu ne le sens pas, donc ton os il reste pourri, tu ne vas pas le soigner avec de la propolis, tu vois, parce que tu as pas mal. Donc c'est vrai que quand tu donnes des antibiotiques, des anti-inflammatoires, les gens ont pas mal. C'est bien, ils sont contents, ils ont pris leurs médicaments, comme ça ils sont sûrs de ne pas avoir mal, mais ils vont avoir des cavités osseuses qui ensuite vont les rendre malades toute leur vie, mais sans qu'ils le sachent. C'est ça qui est assez pervers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu mal après leur extraction, c'est vrai, mais ils vont avoir des problèmes de santé à distance. Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on dit aux gens un truc. S'il n'y avait qu'une seule phrase dont ils doivent prendre conscience, il y a plein de choses, évidemment, on ne peut pas résumer, mais la chose la plus essentielle, c'est de prendre conscience, les amis, que vos dents dévitalisées vous dévitalisent. Voilà. Merci infiniment, Bruno. Pas de problème, c'était un plaisir de discuter avec toi, Alain. Et encore une fois, je vais laisser les coordonnées de Bruno sur la vidéo, donc vous aurez son mail, son téléphone. Mais je vous dis aussi,
essayez de convaincre votre dentiste de vous enlever vos dents Voilà, dévitalisées. voilà. C'est pas très compliqué. Vous prenez votre rendez-vous en lune décroissante, vous dites qu'il utilise voilà, vous y allez avec votre bouillotte d'eau chaude, votre huile essentielle de girofle diluée dans l'huile d'amande douce, 10% d'huile de 10 et 20% d'huile de girofle et 80% Mais tu d'huile seras d'amande toujours douce. ravi de répondre aux Voilà, gens. voilà, moi, et le dentiste, c'est pas très compliqué, qui gratte un peu l'alvéole, voilà, tous les dentistes savent enlever les dents. Et puis le mec, ouais, ils sont pas très bien payés pour enlever les dents. Ben, donnez-lui un peu plus d'argent, pour qu'il vous enlève vos dents dévitalisées, payez-le voilà. un peu plus. Et vous dites, docteur, je sais que c'est un acte un peu compliqué qui est pas bien payé, alors d'accord, ouais, ben, je vous donne 100 euros de plus, il n'y a pas de problème. Je veux dire, il faut convaincre votre dentiste qui vous enlève vos dents dévitalisées. Ils savent le faire. Parce que c'est une pratique de la dentisterie, tout simplement. Voilà, hein. c'est pas, moi, Rien d'exceptionnel, moi hein. je fais moins bien. Moi, je suis pas un bon dentiste. Ne n'oubliez pas, je suis un mauvais dentiste. Voilà, donc, vaut mieux aller voir votre dentiste qui est un bon dentiste. Merci Bruno. Allez, À bientôt. ciao. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. hein.